Comment ça va? Ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. La dernière fois qu'on avait streamé, c'était pour le live spécial Inazuma Eleven et Level 5, mais c'était exceptionnel, hein. C'était vraiment pour un petit live comme ça. Mais comment ça va? Qui c'est qui est déjà présent là? On a AFC Zako, on a Astral Dragon, on a Sank, il y a Josh, il y a Nasco. Comment ça va les gars? Vous avez la forme? Est-ce que ça vous a manqué un petit peu ces streams là? Attendez, hop, je reprends un petit peu les marques. Et salut Arthur, comment ça va? Salut Ous. Salut Ryder. Yo Alex, comment ça va? En tant que Barcelonais fan de foot, je kiffe ton contenu, surtout quand t'es énervé, t'es le boss. J'ai hâte du Chabibol en tant que Barcelonais. Bah écoute, merci beaucoup de me soutenir, même si t'es un supporter du Catalano fraude. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toujours dans la joie et la bonne humeur, du fair play, des vannes. Et évidemment que le Chabibol pour répondre au Flickball, ça va être pas mal. Salut Théo, ça va? Salut Fulbert. Bien sûr, ça nous a manqué. Salut Gabouya. Ouais, bah écoutez, moi je pète la forme, hein. Moi en vrai, moi je pète la forme, à part sur deux trois détails évidemment que j'ai dû régler depuis quelques temps, mais en vrai, moi je pète la forme, je suis bien. La vie suit son cours, comme on dit. 29 ans et toutes mes dents, et puis voilà. Salut Zanark, ça va? Je suis là pour revenir avec de la bonne humeur. Pour revenir un petit peu égayer vos soirées. Les joueurs du Real à l'entraînement, ils doivent rien comprendre tellement il manque de QI. Alors déjà, parle mieux de mes joueurs, s'il te plaît. Parle un peu mieux de mes joueurs. T'en as certains, ils sont un peu cons, c'est vrai. T'en as certains au Real Madrid, si tu leur montres la lune, ils vont regarder ton doigt, ces abrutis. T'en as, ils connaissent le goût des feutres dans mon équipe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein. Après, écoute, ça fait un an que je vis avec cette équipe de merde. On est là, hein. Dans les moments les plus durs, on est là. Mais heureusement que voilà, il y a des joueurs comme Alexander Arnold, il y a Hudson qui arrive. Heureusement. D'ailleurs, j'ai pas tardé à faire des lives sur la chaîne YouTube Foot, d'ailleurs. J'aimerais bien en faire un live par semaine sur la chaîne YouTube Foot. Ça pourrait être pas mal, genre le lundi soir ou ouais, je pense plutôt le lundi soir, comme ça je pourrais profiter des soirs où il n'y a pas de match et faire un point notamment sur la semaine passée, sur la semaine qui va arriver, ça peut être pas mal. Bah écoute Saito, je viens juste de lancer là. Je viens juste de lancer. Il y a 4 minutes, 5 minutes. Ces derniers jours, t'étais pas mal occupé. Ouais, mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai enchaîné 3 enterrements de vie de garçon et un mariage ce week-end. J'étais comme un dingue. Alors j'ai vu les potes, c'était très cool. Mais alors par contre, faire des soirées du vendredi au dimanche. Et en plus là, cette semaine, c'était soirée mercredi, jeudi, plus mariage vendredi. J'étais au bout de ma vie. Ouais, le mariage sur le bateau, il était stylé par contre. J'ai eu un EVG avec une soirée sur un bateau qui a duré 2 heures et après c'était un mariage entier sur un bateau. C'était très stylé. Après, par contre, c'est fatigant, hein. Là, je vous avoue que 3 semaines de soirée, machin. Et ça s'est mis une caisse semaine après semaine. Ah bah bien sûr. Et pourtant, après, moi, tu vois, je bois plus trop d'alcool en vrai. Moi, depuis quand même pas mal de temps, moi, l'alcool en soirée en général, j'en bois de moins en moins. Mais bon, quand t'es avec les copains, quand tu veux fêter un peu, voilà, tu bois un petit peu un coup, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Salut Varil, ça va? Eh, comment tu veux que je kiffe dans la défaite? Moi, ce qui me saoule, c'est que. Putain, Alcaraz hier, Alcaraz, il m'a autant énervé qu'il m'a chamboulé, ce salopard. Mais il a quand même gagné après 5h30, tu vois. Je lui ai consacré 5h30 de ma vie et il a gagné. Et l'Espagne, eh ben, putain, Morata de merde. Morata de merde. Y a pas à dire, hein. Yo, Infinity Bab, ça va? Morata de merde. Mingueza de merde. Putain. Qu'est-ce que je les déteste, ces deux-là. Surtout que Mingueza, il a rien à foutre dans cette équipe d'Espagne, là. Il est trop nul, ce mec. Et Morata, frère, ça fait déjà belle lurette qu'il aurait dû se barrer de la sélection, lui. Mais là, c'est fini, là. Vas-y, encore un peu d'effort et. Encore un peu d'effort et il est plus là. Normalement, en septembre, on le voit plus, lui.
Normalement, il sera plus sélectionné, j'espère bien, parce qu'il pue la merde. C'est bon, comment il s'appelle? On a le jeune maintenant qui est parti, Samu, qui est parti à Porto, qui joue bien. T'as Oyarzabal encore là, ça suffit. Ah non, mais Mingueza, il pue sa mère. Ça y est, il a fait une saison correcte au Celta de Vigo, je sais plus où là, et l'autre il s'est enflammé, il l'a sélectionné. Tout ça parce que Carvaral il est blessé. Tu peux continuer, on aime les moments où tu t'énerves. Putain. Eh ouais. Putain. Ça, je sais bien que vous aimez bien me voir rager, bande de salopards. Tu sais que ma vidéo hier, ma vidéo sur la Ligue des Nations, je pensais qu'elle allait faire pas beaucoup de vues, tu vois. Je pensais qu'elle allait être vite fait vue, quoi. Mais en fait, elle a fait genre 20 000 vues en une soirée, je crois, pas loin, 19 000 vues, un truc comme ça. Donc en fait, vous aimez trop me voir rager. Après, hier, j'étais calme. Hier, j'ai pas trop ragé, tu vois. J'étais un peu en mode. J'étais dégoûté, mais j'étais honnête. J'étais dégoûté, mais honnête. Mais ça vous a quand même plu parce que la vue. Enfin, faire 20 000 vues sur la Ligue des Nations, je pensais pas, tu vois. Mais bon. Des fois, il y a des bonnes surprises comme ça qui pop, on sait pas. Il y a des vidéos qui marchent. D'autres qui marchent moins bien, mais. Après, je pense que c'était la Ligue des Nations. Bah, après, la Ligue des Nations, tout le monde s'en bat les couilles de base, hein. Après, ce qui était beau, en fait, c'est que je pense qu'aussi, t'as le fait que Lamine Yamal, il a perdu. C'est que Lamine Yamal, il a perdu, donc forcément, le ballon d'or, bah, il peut l'oublier. Tu vois, déjà qu'il devait l'oublier de base, mais là, il l'oublie encore plus. Et après, bah, t'avais aussi le fait que Cristiano Ronaldo, il a gagné. Donc forcément, les gens, ils étaient contents pour Cristiano. Enfin, les Madrilènes sont contents pour Ronaldo et chef pour Lamine Yamal. Et inversement, t'as les Catalans qui sont venus voir et qui ont dit, ah, Lamine Yamal, le pauvre, il a perdu, tu vois. Ouais, le Marocain, j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur Abdella Ouazzama, je crois, un truc comme ça, merde. Je sais plus comment il s'appelle, ouais. Ouazzama, un truc comme ça. Ouzama, pardon. Ouais. J'ai fait une vidéo sur lui tout à l'heure, il est vraiment bon. Bah, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, hein, elle est sortie la vidéo. Avec ses dribbles, j'ai mis des compiles. J'ai mis des compiles de ses frappes, ses dribbles, ses trucs, tu vois. Ouais, je vais au Japon en septembre. J'y vais 3 semaines. J'y vais 3 semaines de mi-septembre à début octobre. D'ailleurs, j'ai trop la mort parce que, enfin, je suis content d'y aller. Évidemment. Mais je suis trop dégoûté parce qu'en fait, ça tombe pas pendant la trêve. Moi, je pensais que quand j'allais partir au Japon, ça allait être la trêve internationale des clubs et tout ça avec leur sélection. Et en fait, non. Enfin, je crois pas. Donc, je vais rater, je pense, 3 semaines de match. Après, c'est pas grave. C'est pas très grave. Après, parce que là-bas, avec le décalage horaire, je pourrais pas regarder les matchs. Enfin, je vais pas me coucher à 4 heures du matin pour voir des matchs. Surtout que je pourrais pas faire de vidéo directement. Je pourrais pas faire de vidéo directement parce que ce sera la nuit. En plus, j'aurai mon téléphone, il va. Avec la 5G, le temps qu'il envoie la vidéo sur YouTube, ça va être la merde. Puis même, j'aurais trop la flemme. Je serai au Japon avec mes potes, c'est pas pour faire des vidéos. Grimpe la tour Raymond quand il va. Non, mais je vais essayer d'aller sur le terrain près de la rivière là qui a inspiré Raymond. Je vais essayer d'y aller si je peux, si je suis pas trop loin. Et si c'est pas trop la merde pour y aller, parce que si ça me nique une journée pour y aller, la flemme, tu vois. Je m'en fous un peu. En décembre, je vais vivre en France et j'espère te rencontrer. Pourquoi tu vis où actuellement? Oh, Clédwick! Comment il va l'ancien? Ça va? Diver Club, je t'ai dit bonjour ou pas? Bah, je te redis bonjour. Ça va et toi? C'est mon rêve d'aller sur ce terrain. Bah, ouais, je t'avoue que je m'en fous un peu, mais Ah, tu vis au Portugal? T'es bien au Portugal, frérot. Qu'est-ce que tu vas foutre en France, dans ce pays de merde? Reste au Portugal. La France, plus t'avances, plus c'est de la merde. En vrai, reste au Portugal, mon ref, hein. Je te le dis, hein. Moi, je l'ai toujours dit, le jour où le Real Madrid a un œil sur ce que je fais, et où du moins j'ai l'occasion d'avoir l'accréditation pour aller à Madrid au match tout le temps, mais je déménage à Madrid illico. Et je me trouve une petite espagnole bien brune, bien belle comme j'ai envie. Mais alors là, les gars, vous me revoyez plus jamais, hein. Je vous le dis. Enfin, vous me revoyez, mais à travers les vidéos. C'est terminé, la France. Attendez. Moi, je le dis, hein. Déjà que ces enculés, ils me taxent 26% de mes impôts et de ce que je gagne. On va arriver bientôt à 30%, mais laisse tomber, le jour où ça dépasse les 27%, je me barre. C'est pareil. La France, c'est un pays où, quand t'es auto-entrepreneur, on vient de saigner, et quand t'essaies de vivre convenablement, c'est soit l'insécurité, soit la merde à tous les niveaux. Et en plus, on te dépouille. Tu veux faire quoi dans ce pays de merde, en vrai de vrai? Et après, il y en a qui se plaignent en disant que je préfère l'Espagne à la France, mais heureusement que je préfère l'Espagne à la France. Là-bas, tu vis mieux, les gens sont moins aigris, t'as une tranquillité d'esprit, il fait beau, enfin il fait bon quoi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Salut Sof, ça va? Eh, 26%, je te jure, c'est vrai, 26%. Enfin, exactement, c'était de 25, quelque chose. Et ça va passer à 26, quelque chose à partir de janvier 2026. Yo, Ous! Comment il va le GOAT? Ça va, mon ref? Qu'est-ce que ça dit? Ça avance les vidéos un petit peu, là, j'ai pas trop suivi en ce moment, là, avec tous mes EVG, les mariages et machin. J'ai pas trop suivi. Comment ça va? Tous les Portugais sont racistes avec moi et j'aime pas ça. Pourquoi t'es typé quoi? Pourquoi ils seraient racistes avec toi? Après, c'est vrai que les Portugais et les Espagnols, bon, après, avec les gens un peu rebeux ou je sais pas quoi, ils ont un peu du mal, j'ai l'impression. Mais bon, après, ça, c'est pas tout le monde. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, les gars, hein. Moi, quand j'entends dire que l'Espagne, c'est des racistes, en vrai, je souffle. C'est comme dire tous les Français sont racistes, c'est pas vrai, les gars. T'as des gens qui sont des vrais connards et qui aiment pas les autres, que ce soit de telle religion, telle ethnie ou ce que tu veux, tu vois, mais à un moment donné, il y en a partout, les gars. C'est pas normal, hein, mais il y en a partout. Mais faut pas dire les Portugais sont des racistes. Ou les Espagnols sont des racistes, c'est pas possible. Faut dire il y a des gens comme ça qui sont racistes, mais faut pas dire que tous les Portugais ou les Espagnols sont racistes. Et évidemment, c'est pas normal, ça devrait pas exister, mais bon. Il y a des gens, ils sont plus cons que d'autres, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Yo Mugi, ça va? Ouais, après, bon, ça, malheureusement, tu sais, il y a des vieilles mentalités, tu pourras pas les changer. Puis t'as des gens, ils sont éduqués avec des parents racistes, et du coup, tu vois ce que je veux dire? C'est un engrenage, en fait. Voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, non, ça devrait pas être comme ça, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont campés sur leur position, et c'est pas possible de les faire changer. C'est infernal. Après, ils ont des idées préconçues, c'est normal, mais ça dépend malheureusement de l'acceptation qu'ils ont. Bref, on s'en fout un peu. Bah écoute, ça va super et franchement, ça marche de fou. Bah tant mieux pour toi, mon ref. D'ailleurs, faut qu'on refasse un feat là. Faut qu'on refasse un petit feat un peu là, ça fait longtemps. Faut qu'on se cale une petite date et on se fait un petit feat sur pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Noom. Vous avez quoi contre les racistes? C'est le mec qui a tout whippin. Putain. C'est toi le plus gros des racistes en plus. Je le sais, je le sais, Noom. Je le sais, t'es allé aux États-Unis, t'as dit à tous les Américains que tu les détestais. Je le sais. Tu sais, le Français qui va au State et qui dit à tous les Américains, je vous emmerde tous un par un. Directement chez eux. Parce que eux, là-bas, ils ont des flingues, ils peuvent te tirer dessus. Et toi, t'es juste armé d'un vieux pistolet à billes parce qu'en France, on a droit qu'à ça. Mes objectifs pour Xabi Alonso, en vrai, j'ai pas des objectifs ultra élevés parce que j'ai pas envie de dire vas-y, on va faire le triplé et tout. Tu vois, évidemment que si on peut faire le triplé au niveau espagnol, j'espère que ça va arriver. J'espère que ça va arriver parce que le Real Madrid, ils ont quand même jamais fait dans leur histoire le triplé Copa, Super Copa, Liga. Enfin, si, je crois qu'on a. Non, attends. Non, c'est le triplé Copa, Ligue des Champions, Liga qu'on a jamais fait. Le triplé espagnol, on l'avait déjà fait. Mais le triplé avec la Ligue des Champions, on l'a jamais fait. Donc aujourd'hui, j'aimerais quand même bien que ça arrive un jour. Quand t'es le meilleur club de l'histoire, ce serait quand même bien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, t'as soit la Liga qui nous échappe, soit la Copa. Enfin, c'est chiant. Mais du coup, après, comment il s'appelle? Xabi Alonso, j'ai vu les entraînements de tout à l'heure, ce qu'il a fait ce matin. Putain, ça y va, hein, par contre. Hein. C'est pas Ancelotti, là. Là, les joueurs, ils vont pouvoir regarder leur coéquipier en se disant, mais attends, je te connais, toi. Parce que là, j'ai l'impression que toute la saison, que les joueurs, quand ils se regardaient, ils se connaissaient pas. Ou qu'ils se découvraient pendant le match. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, en vrai, la Liga, dans tous les cas, pour moi, ça doit être l'objectif quasi prioritaire. Parce que la Ligue des Champions, ça va être un peu compliqué parce que le temps qu'Alonso il travaille son équipe, qu'il instaure ce qu'il veut, ça va prendre du temps. Donc la Ligue des Champions, même si bien sûr au Real Madrid ça doit être l'objectif principal, en vrai c'est trop de pression directement de dire on veut la Ligue des Champions. Là pour moi, si on fait une saison où tu prends la Liga, après la Super Coupe d'Espagne et la Copa, si tu les prends ou tu les prends pas, c'est un plus ou pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est au moins il faut la Liga. C'est sûr, je veux au moins la Liga l'année prochaine. Quand je vois que cette année, le meilleur Barça de ces 10 dernières années,
a pris la Liga 4 points devant le pire Real Madrid. Il y a quand même des motifs d'espoir, quoi. Sachant qu'on n'a pas gagné un Classico, qu'on s'est fait poutrer de A à Z. Donc bon. Ah bah oui, c'est vrai que t'as Cherki maintenant qui a City. Ouais. Ça va, Sanji, t'as la forme? Ah bah là, Alonso, il va travailler le pressing, la construction, les transitions, le côté polyvalent des tactiques, qu'elles soient offensives, défensives. Il y a plein de trucs qui vont être bossés. Ça va être trop trop cool. Mais après, il faut voir comment les recrues vont être mises en avant. T'as Mastantuono qui va arriver après le mondial des clubs. T'as Carreras, ces enculés de Benfica là. Putain, qui veut pas nous le lâcher avant. Ces chiens là, parce qu'ils avaient accepté de base. Et ils ont fait volte-face. Ah, demain, je vais sortir une vidéo, je vais les rafaler. Les Portugais de Benfica. Ah, je vais les rafaler. Ah, ils nous l'ont mis à l'envers, mais alors bien comme il faut. J'espère qu'ils vont se faire poutrer dans tous les sens. Ah, ils nous ont bien mis à l'envers avec Carreras. Il va venir après. Mais en attendant, nous on le voulait pour le mondial des clubs. Parce que jouer le mondial des clubs avec Fran Garcia, frère, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec Fran Garcia titulaire? À part espérer un miracle. Ouais, après City, ils vont être bien avec Cherki. S'ils arrivent à faire un peu le ménage aussi. Il y aura Rangers aussi qui va arriver. Donc tu vois, ils vont quand même bien se renforcer City aussi. Hein, avec le retour de Rodri, etc. J'espère que l'année prochaine, notre club va se transformer en Avengers. Mais on verra bien. Hein. Ouais, mais le Barça, il commence à me casser les couilles. Tu vois, c'est comme à l'époque, le Barça. Le Barça, ils avaient racheté Piqué. Ils avaient racheté Pedro. Comment il s'appelle? Le Barça, ils avaient racheté Alba. Ils avaient racheté Villa. Ils avaient racheté Piqué. Fabregas. Donc après, bah, c'est facile d'avoir l'équipe nationale, frère, quand t'achètes tous les joueurs. Après, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, tu vois. Ça permet aussi de reconcentrer tout le monde. Mais d'ailleurs, ça m'énerve à chaque fois que les gens ils disent ouais, le Barça c'était l'Espagne, mais allez vous faire enculer. Espagne 1964, on gagne l'Euro, il y a quasiment pas un Catalan. L'Euro 2008, c'était moite-moite avec le Real. 2012, c'était kiff-kiff. Il y a que 2010 où, comme je t'ai dit, ils ont racheté quasiment. Ils ont racheté 3 joueurs et au final, ils avaient 6 joueurs titulaires. Et 2024, t'avais 2 Catalans titulaires sur le terrain. Donc ceux qui disent Barcelone égale Espagne, j'ai envie de vous enculer un par un. Mais, mais vraiment du fond du cœur. Hein. Alors, vraiment du fond du cœur. Ceux qui disent ça, j'ai envie de les éclater. Comme si l'Espagne, ils avaient attendu le Barça pour jouer au football, quoi. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Ouais, après Nico Williams, moi j'aurais bien voulu le voir au Real un jour, mais le problème c'est que ben t'as Mastantuono qui arrive, t'as Vinicius qui reste évidemment, t'as Mbappé déjà, donc à quoi ça sert? T'as Rodrigo qui va partir. Après c'est bien, on a Zubimendi, t'as Echen qui est là, t'as Carvaral qui va revenir, t'as Carreras s'il vient au Real, je pense qu'il ira en sélection l'année prochaine. Donc tu vois, au final, le Real il retrouve quand même aussi un ascendant espagnol, c'est cool. C'est très très cool. Bah, il le fallait, parce que pour la capitale, quand même, au bout d'un moment. Moi, je préfère gagner. Enfin, moi, tu me dis, est-ce que le Real. Enfin, tu préfères perdre avec les Espagnols ou gagner avec des étrangers? Je préfère largement gagner avec les étrangers. Moi, tu vois, mon père, il a un côté un peu chauvin, mon père. Donc, forcément, lui, ça l'emmerde. Qu'il n'y ait pas beaucoup d'Espagnols au Real Madrid, tu vois. Mais après, comme je lui expliquais à mon daron, le Real Madrid, il n'y a pas d'Espagnols parce que les Espagnols, ben, il y en a moins parce qu'ils sont pas assez forts, en fait, pour s'imposer. À l'époque, t'avais Sergio Ramos, t'avais Carvaral, t'avais quand même des très bons Espagnols. Et c'est pour ça qu'ils jouaient, les mecs. Mais quand t'as pas d'Espagnols bons par rapport à ce que t'as déjà, bah ils peuvent pas s'imposer. Donc logiquement, ils vont être remplaçants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, avoir des Espagnols forts, évidemment que c'est trop bien. Parce que l'Espagne, individuellement parlant, il y a quand même un gros déficit de qualité par rapport à ce qu'on avait de 2008 à 2012, par exemple. Mais par contre, en termes de collectif, c'est très très fort. Moi, je vois un mec comme Odriozola, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Le mec, il est trop sous-coté, alors qu'il joue à la Sociedad, mais en termes de déplacement, de vis, d'expérience et d'efficacité sur le peu d'occasions qu'il a, il est converti, c'est trop fort. C'est trop trop fort. La Kings League. T'as la Kings League, en vrai, j'ai essayé de mater des matchs, mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Enfin, il y a des matchs, c'est cool, il y a des matchs, c'est vraiment de la merde. Mais genre vraiment de la merde. Et je trouve que le niveau français, il est vraiment pas élevé, hein. Enfin, moi j'avoue, ça m'a dégoûté quand même de pas avoir pu faire les sélections françaises. Parce que vraiment, t'as des joueurs, gros, je sais pas ce qu'ils foutent dans certains clubs. Hein. Il y en a, ils font un contrôle, ils glissent sur la balle. T'en as, ils font des passes, elles sont à 3 mètres du mec. Ça rate des occasions à 4 mètres. J'étais là en mode, mais frérot. Moi à l'époque en club, si je ratais ça, mais je me faisais virer directement. C'était fini. Yo, Saruto, ça va? Après, évidemment, c'est toujours plus facile de parler
derrière son écran que sur le terrain. Mais moi, j'ai plus rien à prouver, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais après, la Kings League, putain, j'aurais trop aimé au moins essayer de faire les sélections. Après, c'est pas facile parce que t'avais 10 000 dossiers. Ils ont trié, ils ont pris les équipes, enfin les mecs qui jouent en national, qui jouent en CFA et machin. Donc forcément, ça trie. Morata avec l'Espagne, c'est un flop. Morata avec l'Espagne, c'est le plus gros flopper de l'histoire. Après, il a été capitaine pour l'Euro 2024, c'est très bien. Mais bon, c'était pas. Il était pas. Enfin, il était utile parce qu'il faisait des courses et tout. Mais après, toutes les occasions qu'il a ratées, ça me file des boutons. Salut Théo, ça va? J'ai vu que t'avais supprimé ta dernière vidéo sur la chaîne secondaire, sur la fin de Twitch. Bah oui, parce que du coup, je reprends Twitch. Enfin, je reprends Twitch. Je reprends pas autant qu'avant. Mais attends, je vais en parler vite fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit live histoire de reprendre vite fait, discuter avec vous de plein de trucs. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire sur Twitch là dans les prochains temps. Mais en gros, non, non, bah du coup, j'ai enlevé la vidéo fin de Twitch. Parce que du coup, bah, si je reprends, ça sert à rien de la laisser. Même si c'est un petit rythme. Et après, la playlist documentaire storytelling de vidéos dont en privé, dont une, c'est celle des Isekai. Celle sur les Isekai, oui, c'est sûr qu'elle est en privé. Parce que c'était un gros flop et je pouvais pas la. Enfin, j'avais pas envie de la laisser. Enfin, j'avais essayé de la réuploader, ça a été de la merde. Ça a été 2 fois pire. Et après, je sais pas, attends, j'ai vérifié. J'ai vérifié, je sais plus trop laquelle c'est. Ça, Ishido? Parce que tu me parles de vidéos en privé, mais je t'avoue que. Je t'avoue que la chaîne principale, je m'en bats un peu tellement les couilles que j'ai même plus regardé ce qu'il y a dessus fort. Bah, c'est une vidéo supprimée, donc je pense que c'était une vidéo qui était. Bah, je pense que c'était peut-être la vidéo que j'avais fait. C'était peut-être la vidéo que j'avais fait l'autre jour là qui était supprimée. Celle où j'annonçais la. Entre guillemets. Enfin, celle où j'expliquais tous les problèmes que j'avais eu sur YouTube. Avec cette chaîne là et même dans ma vie perso. Et je crois qu'elle s'est glissée là-dedans et du coup je l'ai supprimée, ça l'a laissé dans la playlist. Mais je te salue une fois, 2 fois, 3 fois. Salut Théo. Voilà. Je suis vieux, j'ai 29 ans, j'ai 30 ans dans 2 mois, bordel. J'ai 30 ans dans 2 mois, les gars. Ça y est, je commence à faire de l'Alzheimer. Je commence à avoir de l'urticaire, du rhumatisme. Je commence à avoir mal dès que je marche un pas sur deux. Après une soirée, il me faut 4 jours pour récupérer. Ça y est, les gars, je suis vieux, bordel. J'ai fait un semi-marathon, il m'a fallu 3 semaines pour m'en sortir. Non, c'est faux, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça va, les gars, moi ça va, hein. Je vous dis, en vrai, je pète la forme, hein. Je pète la forme, j'ai restructuré plein de choses dans ma vie, j'ai restructuré plein de choses sur la chaîne principale d'ailleurs. Et en vrai, et en vrai, ça va. Après, ça me fait plaisir. Et là, ils disent que tu fais pas 30 ans, tu vas avoir 24 ans, et ça me fait plaisir. Bon, en plus, là, je suis rasé, donc ça va encore mieux, mais. Dans ma tête, j'ai 24 ans, 23 ans, je m'en fous. Je continuerai d'insulter des enfoirés sur Twitter, c'est pas grave. Que j'ai 30 ou 40 ans, je rafalerai toujours les rageux. C'est pas grave. Je dirai toujours les termes, même à 30 ans et quelques. On s'en bat les couilles, on est sur les réseaux. On est là pour s'amuser. Ah, je sais qu'il y en a qui ont 20 ans, peut-être 18, 22 ici, 24. Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre? Bah en vrai, qu'est-ce qui m'a motivé à reprendre? Alors déjà, j'avais annoncé que bien sûr, évidemment, que j'allais streamer Victory Road quand il sortirait. Déjà. Donc ça sera le 18 août à peu près. Faudra juste que j'arrive à être disponible le jour où il sort. Avec, avec évidemment le pass, je sais plus comment ça s'appelle, l'Early Access. L'Early Access, il faudra que je prenne la version Ultimate du coup. Bon, ça me fait un peu chier de payer le plein pot pour avoir ça. Mais je me dis que ça va le faire. Donc je vais quand même le faire. On va pas faire le rat non plus. Et donc je vais quand même le payer. Comme ça, je l'aurai à l'avance. Sachant que, comme je l'avais annoncé, bah moi le 18 août. Attends, je regarde le calendrier. Le 18 août ou le 15 août, je sais plus quand est-ce qu'il sort exactement. Il y en a un qui me dit c'est quand. Bon, on va dire c'est le 18 parce que là j'ai la flemme de vérifier. J'aurai que 2 semaines, 2 semaines pour terminer le mode histoire et pour faire un maximum du mode Chronicle. En gros. En gros, en gros. Parce qu'après je pars au Japon et du moins j'aurai une semaine de grosse préparation à faire. Et sachant que je streamerai que le soir, je streamerai pas la journée, sauf cas exceptionnel.
Donc j'aurai beaucoup de choses à préparer parce qu'il me faudra 3 semaines de contenu d'avance pour quand je serai au Japon. Sur les 2 chaînes foot, etc. Aussi des TikTok, des Insta, etc. Donc il faudra que je check ça en priorité. Mais après, ça va le faire, hein. Ça va le faire, mais dans tous les cas, Inazuma Victory Road, donc je vais reprendre pour ça. Ouais, mais sur le 18 en Early Access, le 21 c'est la date officielle. En gros, t'as 3 jours d'avance quand tu le payes avec l'Early Access. Donc voilà, donc après le temps de récupérer toutes les rediffs, poster les vidéos, faire des matchs contre vous, on va mettre toutes les vidéos sur la chaîne secondaire, faire tous les rendus, toutes les clics. Ça va prendre du temps, mais je le ferai petit à petit, comme ça au moins on fera pas mal de choses. Donc il y aura ça, et en fait, bah, pourquoi je reprends maintenant, en juin, sachant que il y a le mondial des clubs qui a pas tardé à commencer, sachant que bah, j'ai beaucoup de travail sur mes différents projets et tout. Moi, comme je l'ai dit, Twitch, là aujourd'hui, je vous avoue, j'ai plus aucune ambition sur Twitch. Moi, le truc qui m'avait gavé en janvier, merci Lelouch pour le follow, je sais pas si je l'ai dit, mais parce que je parle en même temps. Moi, ce qui me gavait, c'est que surtout que je voulais absolument avoir le partenariat Twitch. Et même avec 300 viewers en moyenne, même avec 200 viewers en moyenne, je l'avais pas eu. Parce que soi-disant, les React, c'est pas bon, alors que t'as des mecs qui font de la React depuis 1952 et les mecs, on leur dit rien, tu vois. Pour le même nombre de viewers. Donc bon, ça m'a un peu gavé. Et il y avait aussi le fait que, évidemment, j'en avais un peu marre, c'était redondant, mater des animés, ça commençait à me gaver. C'est pas que j'aimais pas Ninjago, parce que Ninjago, je l'ai maté quand même jusqu'à la saison 14. Donc pour vous dire à quel point j'étais quand même bien à fond dedans. On a maté quand même pendant 2 ans presque Beyblade, Beyblade Burst, Wakfu, Avatar. Enfin voilà, c'était quand même un enchaînement de masterclass assez impressionnant. Mais en fait, mater des animés, honnêtement, ça m'emmerde. Ça crée pas de vraie communauté en fait de faire des reviews. Parce que tu fais des reviews, mais les gens ils viennent que. Enfin, des reviews, des reacts, mais les gens ils viennent que pour le sujet quoi. Donc au final, t'avais des fois 200 viewers sur un truc, 50 sur l'autre, 30 sur l'autre. C'était un peu inégal, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, tu vois. Mais juste qu'au final, Twitch, j'arrivais pas à me projeter. Et comme j'avais expliqué, Twitch, je streamais 4 ou 5 fois par semaine. Je faisais 20 heures de stream par semaine, donc 80 heures le mois à peu près. Et à la fin du mois, je crois que ça me rapportait 150 balles. Donc t'imagines bien que en plus, à ce moment-là, j'avais ma nouvelle DA YouTube à gérer qui par vidéo me posait déjà beaucoup de problèmes, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, et encore que je vais peut-être vous le réexpliquer ici, avec peut-être des mots mieux choisis que dans ma vidéo qui était un peu mal foutue, je trouve. Elle était un peu, ma vidéo était un peu mal foutue, parce qu'en fait j'ai vraiment parlé à chaud, enfin pas à chaud, mais j'ai vraiment parlé un petit peu... je me suis laissé emporter dans le flow du truc, et il y a des gens qui n'ont pas trop compris 2 3 trucs. Mais je vais vous faire un petit résumé ici, ça ira plus vite. Pour ceux en plus qui n'ont pas vu la vidéo, vu qu'elle était en ligne que 1 heure. Et dans tous les cas, j'aurais même pas dû la sortir cette vidéo, en l'état du moins, avec tout ce que je racontais dedans, parce qu'il y avait des choses que je voulais pas spécialement dire, mais bref. Mais du coup, à Twitch, ça rapporte pas grand chose, donc imaginez que j'avais déjà beaucoup de travail, tu me rajoutes 20 heures par semaine d'un truc qui me rapporte rien, même si et la passion est là, mais la passion, au bout d'un moment, si elle te rapporte rien, et que ça m'empêchait de profiter de la vie le soir, d'aller voir mes potes, de me poser tranquille le soir à lire des trucs, etc. Bah, au bout d'un moment, j'ai fait le choix d'enlever un truc qui me coûtait de l'argent, enfin pas qui me coûtait, mais qui me coûtait du temps, de l'énergie, et qui m'empêchait de faire les trucs importants. Bah, c'est logique. Au bout d'un moment, frérot. Donc là, aujourd'hui, je reprends sans aucune ambition. Je te le dis, je reprends sans aucune ambition. Il n'y aura pas 5 streams par semaine, il n'y aura pas 4 streams par semaine. Il y a juste avec Inazuma Victory Road que je compte tryharder pendant 2 semaines. Mais après, parce que je sais que j'ai alloué mon temps à ça, donc ça c'est déjà prévu dans mon programme. Mais après, il n'y aura pas de 4 streams par semaine, de 5 streams par semaine. Je streamerai un peu quand j'aurai le temps, un peu quand j'aurai envie. Même si pour moi, exactement, pour moi, je le vois maintenant Twitch comme un bonus. Je le vois pas comme un truc parce que je vais vous dire un truc. Même si vous êtes très gentil, que vous êtes derrière moi, etc. Ça fait 2 ans que je fais des streams, etc. J'ai pas percé. Donc au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence. Percer sur Twitch. Si tu fais pas plein de clips sur TikTok, parce que moi j'ai trop la flemme de faire ça. Clipper mes reacts, etc. J'ai trop la flemme. J'ai pas le temps en fait. Donc faire des reacts sur un compte TikTok à part, j'ai la flemme. J'ai déjà 2 chaînes YouTube à gérer, 2 comptes TikTok, mon compte Instagram, j'ai déjà beaucoup de taf, tu vois. J'ai aussi mon entreprise et j'ai des projets liés à mon entreprise qui vont se lancer dans pas longtemps. Donc vous imaginez bien qu'il y a quand même des priorités, toi. Alors, tester Mario Kart World, je veux bien. Mais étape 1, acheter la Switch 2. Et la Switch 2, j'en ai absolument pas envie. Enfin,
Après, je l'avais dit sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes en général au courant de tout ce que je pense sur plein de trucs, etc. Ou même sur Twitter. Mais c'est vrai que la Switch 2, honnêtement, ah, je m'en tamponne le cul, quoi. C'est vraiment. Enfin, je sais que je l'aurai un jour. Je sais que je l'aurai un jour, la Switch 2. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, ah, j'en ai rien à carrer, quoi. Le Mario Kart, honnêtement, j'adore Mario Kart. Depuis que je suis tout petit, j'ai joué au Mario Kart sur la Super NES et ce que tu veux. Et tous les Mario Kart, quasiment, je les ai eus sur Game Boy, sur GameCube. Et j'ai encore là le double dash sur la GameCube. Et j'ai fait tous ceux sur la Wii, etc. Mais vraiment, la Switch 2, avec le nouveau Mario Kart, il me donne pas envie. Le mode survie, ça a l'air pas mal. Mais après, le fait de rouler dans des vieilles lignes droites entre les circuits, d'avoir des vieux défis dignes d'enfants de 4 ans, enfin, ça me donne pas envie, quoi. Vraiment, ça me donne pas envie. Et c'est pas ça qui va me justifier de payer 500 euros une console et un jeu aujourd'hui. Après, le nouveau Donkey Kong, évidemment qui me fait de l'œil. Évidemment. T'as le nouveau Donkey Kong, t'as Pokémon ZA, etc. Et j'espère que, tout comme Pokémon Écarlate et Violet, j'ai quand même vu que le jeu était bien mieux sur Switch 2 avec les meilleurs, comment dire, les Pokémon qui pop beaucoup plus, avec, il y a moins d'aliasing, il y a beaucoup plus de, comment on appelle ça? Il y a de meilleurs framerates, c'est plus fluide. Il y a surtout aussi bah, les bâtiments, les arbres, etc. qui pop, pas forcément devant ta gueule, mais avec quand même pas mal de distance. Donc c'est cool, c'est beaucoup plus fluide, même rien n'est déformé, enfin c'est agréable. Mais le problème c'est que j'achète pas une nouvelle console juste pour que les jeux soient un peu mieux. Tu vois, genre ça change pas le problème du jeu. Et les jeux ils sont quand même bons de base. Mais si c'est juste pour les rendre un peu meilleurs, bah payer 500 balles une console, je m'en fous un peu. Mais comme je le dis, je vais l'acheter sûrement en 2026, quand il y aura peut-être, je sais pas, un nouveau Zelda qui sera annoncé dessus, la Pokémon 10G en 2027, sûrement. Mais là, pour l'instant, tant qu'il n'y a rien de ultra exclusif qui m'oblige à acheter la Switch 2, bah, pas besoin quoi. Mais après, voilà, après, je sais qu'il y en a qui auraient envie que je teste la console en live, qu'on fasse des let's play et tout. Mais là, après, c'est pareil. Tu vois, je reprends les streams, mais je reprends pas tout ce qui est let's play PS5, comme je faisais sur God of War, que d'ailleurs j'ai même pas fini. Comme j'avais fait sur Spider-Man, que j'avais fait en entier les trois jeux sur PS4, PS5. Parce que là, je te dis, je vais streamer que 2 fois par semaine, 3 fois par semaine grand maximum. Donc faire des streams pour du jeu vidéo, du let's play, mais qu'au final, moi-même, je me prive de jouer en attendant 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Ça aussi, j'avoue que ça me cassait un peu les couilles, je vous avoue. Y en a certains qui me disaient, bah au pire, t'aurais pu streamer tous les jours le jeu. Oui, mais j'avais pas que ça à faire en fait, c'est ça le truc. C'est que des fois, on avait un jour de React, un jour de gameplay, un jour de React, un jour de gameplay. Et en fait, le calendrier, la planification, ben finalement, elle me bloquait un petit peu. Parce qu'il y a des jours, bah Spider-Man, j'avais envie d'y jouer, mais du coup, c'était le jour de la React. Du coup, je devais me retenir de jouer chez moi pour ensuite attendre le jour d'après pour jouer. Et c'était frustrant. Tu vois, par exemple, j'ai reçu Clair Obscur, Expédition 33. Le jeu, je me suis dit, et si je le faisais en live? Parce que j'ai bien envie de garder une trace de mon aventure. J'ai bien envie de garder une trace, je sais pas, de mon let's play, de mon ressenti sur un jeu qui a l'air incroyable. Je l'ai pas encore commencé. Il est vraiment là. Je l'ai juste installé sur ma console, sur PS5, mais je l'ai pas encore lancé. Sauf qu'en fait, pour avoir vu deux trois let's play, c'est un jeu qui est tellement narratif, c'est un jeu qui est tellement beau, que finalement, j'ai pas envie de le faire en live parce que j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de kiffer, tu vois. Et tu vois, devoir react en live, devoir faire des trucs, ça va peut-être aussi m'empêcher de profiter à fond de l'expérience. Et au-delà de ça, bah, j'ai pas envie de me dire, bah tiens, le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est les 3 jours où je vais jouer en live. Et après, c'est tout quoi. Je dois attendre après le prochain live pour jouer. Et c'est frustrant. Surtout pour un jeu que t'aimes bien et que t'attends depuis longtemps. Donc voilà. Donc après Twitch, j'ai aucune ambition dessus. C'est du bonus. Je fais des streams. On va faire des petits concepts sympas. Et après, voilà. Euh... Attends. Tu trouves quand même le temps de regarder des animés. Alors en ce moment, des animés, j'en regarde pas. Parce que j'ai pas spécialement envie. Je suis en train de finir la série Prison Break. J'en suis à la saison 4, vers la fin de la saison 4. Les animés en ce moment, il y en a pas beaucoup qui me chauffent. Dans les nouveautés, j'ai pas trop regardé. Je sais qu'il y a To Be Hero X qui a l'air pas mal. L'animé chinois là. Il y a Fire Force, mais Fire Force, j'avais même pas lu j'avais même pas fini la saison 2. Donc la saison 3, j'ai pas commencé du tout, bah forcément. Hein.
Et je dois lire le manga parce que j'ai tous les tomes chez moi de A à Z, hein, mais il faut juste que je les lise. Et je pense que je vais me focus que sur le manga plutôt que l'animé. Pour tout lire et que ça après je pourrais même lire la fin. Mais après en ce moment il n'y a pas d'animé qui me chauffe et je suis pas. J'ai pas le temps en fait en ce moment. Après les mangas en ce moment, je suis en train de lire B-Blues, un manga de foot, qui est très très bien. Que Meian, la maison d'édition, m'a envoyé. Il y a les 10 premiers tomes séparés en deux coffrets de 5 tomes. Ils me les ont envoyés donc je suis en train de les lire en ce moment. Comme j'ai dit, je compte lire Fire Force juste après. Et après, bah, j'aimerais bien commencer à lire Hajime no Ippo par exemple, mais c'est super long. Donc faut voir. Et après, ben, j'ai quasiment. En fait, j'ai ma bibliothèque de 2000 mangas. J'arrive petit à petit au bout, en fait. Vraiment, il me reste pas beaucoup spécialement d'efforts à faire. Et je suis bientôt à la fin à la fin de ma pile à lire. Tu vois, j'en ai beaucoup encore à lire, mais j'ai lu plus de la moitié, même les trois quarts. Donc j'arrive petit à petit au bout des choses. Par exemple, tu vois, il y a encore Rave Master que je dois lire. Il y a peut-être Phoenix, l'oiseau de feu, les compilations de Osamu Tezuka à lire. Après, j'ai pas spécialement de grosses lectures à faire à part Fire Force et Rave. Donc ça va. Après, j'ai rattrapé pas mal de classiques en début d'année. Donc en fait, ça a été plutôt intensif à ce niveau-là. T'as testé le nouveau Fantasy Life? Non, je l'ai pas acheté du tout. Je l'ai pas acheté. Il a l'air bien, mais j'ai pas le temps de l'acheter. Enfin, j'ai déjà d'autres jeux à faire que me rajouter un nouveau jeu en plus. Donc peut-être que je le prendrai s'il est encore disponible s'il est disponible en version physique. Peut-être que je le prendrai un jour quand il sera à 20 balles et puis à voir. Mais en gros là sur les concepts que j'aimerais bien faire sur Twitch, c'est refaire déjà comme je faisais avant, c'est-à-dire des talk shows. Refaire des talk shows avec des invités qui seront là toutes les semaines. Et j'aimerais bien voir s'il y a un jour que je peux trouver qui est fixe, peut-être les lundis, peut-être parce que les lundis, on va dire, c'est un peu le début de semaine, c'est tranquille en général, il n'y a pas de match le foot le soir, il n'y a pas trop de distractions le lundi soir. Donc à voir si je fais pas les lundis tous les live talk show pour être tranquille, ça peut être bien. Mais reprendre ça parce que moi, en fait, j'ai remarqué un truc. Moi, j'ai besoin d'être stimulé par des choses intéressantes. J'ai pas envie de devoir poser mon cerveau et faire des reacts H24. Bien que certains animés soient stimulants, évidemment, mais c'est un peu chiant. J'ai pas envie de devoir faire du let's play parce qu'au final, je m'épanouis pas là-dedans dans le let's play. Et puis même, ça vous intéresse pas non plus. Enfin, quand je fais du let's play, il y a que 10, 15, 20 personnes maximum. À part si c'est du Inazuma, évidemment. Honnêtement, je dis pas que 20 personnes c'est pas bien, mais honnêtement, quand tu joues pendant 4 heures et qu'au bout d'un moment t'as 5 viewers qui regardent, honnêtement, j'ai un peu la flemme quoi. J'ai un peu la flemme. Quand je suis sur Twitch, le but c'est de discuter avec les gens, c'est créer des débats, et quand t'as que 5 personnes et que t'as toujours la même qui parle, autant inviter un pote et je fais une discussion avec mon pote. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, il faut être aussi réaliste. Non, les lives sur le football, je les ferai principalement sur ma chaîne Football Foot. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien faire un live par semaine sur ma chaîne foot, Alexandre Foot, directement sur YouTube. Parce que comme ça, au moins, je parle de football. Après, là, je réponds à vos questions football. Je sais qu'il y en a qui aiment le foot. Vous m'en parlez et je réponds évidemment. Mais des lives purement football, ce sera uniquement sur ma chaîne YouTube. Que j'ai pas encore paramétré d'ailleurs pour faire des lives, mais il faut que je le fasse. Ce sera pas mal. Non, mais après, 828 $, c'est seulement aux États-Unis. C'est pas chez nous. Hein. Chez nous, la console, elle est à 499, je crois, ou 400, je sais plus combien, avec le jeu. Alors, oui, en dollars, ça fait mal au cul. Hein. Mais ça, c'est aussi la guerre des tarifs. Hein. Tu penses quoi de la saison incroyable du Barça? Ben, ils ont été très bons, ils ont été solides. Après, ils ont un gros passage à vide et nous aussi. Ils en ont plus profité que nous de leur passage à vide respectif. Et puis voilà. Hein. Ah, Alcaraz, il m'a régalé hier. Il m'a régalé. Alcaraz, il est monstrueux. Il a fait la remontada du siècle. C'était un des plus beaux matchs de tennis que j'ai vu de ma vie. Hein. C'était peut-être la plus belle finale de l'histoire du tennis. Hein. Après, t'avais Djokovic Federer à l'époque. Je crois que c'était à l'US Open ou à Wimbledon, je sais plus. T'avais aussi des Rafa Nadal Federer à Wimbledon qui étaient stylés. T'avais aussi Nadal Medvedev qui avait remonté pareil en 2022 à l'Open d'Australie, je crois.
C'était magnifique. T'en as plein des comme ça de toute façon. Mais Alcaraz, il est dans la légende et Sinner aussi déjà. Alors non, je ne rouvrirai pas de serveur Discord. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai pas le temps de m'en occuper. Il y a personne pour s'en occuper. J'en ai ouvert 3 et au final c'est de la merde. Enfin, je veux dire, au début les gens sont hypés, ils viennent. Mais à la fin, ça sert à quoi d'avoir un serveur Discord qui pourrit à chaque fois. Donc ça sert à rien. Et comme je l'ai dit, comme je vais faire que très peu de live, finalement, il y aura 1, 2, 3 lives par semaine maximum. Si c'est pour ça, il n'y a pas besoin de faire des Discord. Yo JF, ça va? Attendez, je remonte un peu les commentaires. Bah à l'heure actuelle, ça coûte une blinde, le physique coûte une blinde et il n'y a rien en termes de nouveaux jeux qui m'intéressent, donc j'attends perso. Ok. La Switch 2, c'est objectivement la pire console jamais sortie. Mais non, faut pas déconner. Ah, elle est très bonne la console, sauf qu'après là j'ai vu qu'il y avait des problèmes de batterie. Genre apparemment en 2 heures même pas, il y a plus de batterie déjà. Après, quand tu mets autant de puissance, faut que la batterie elle suive. Et là, malheureusement, ça suit pas quoi. Bah écoute, ça va. Hâte pour Victory Road, oui, pour faire les streams, pour faire plein de vidéos pour la chaîne secondaire, pour faire aussi une ou deux belles vidéos pour la chaîne principale. Pourquoi pas un match contre Rems aussi, s'il a le temps. Et des concepts avec lui, tu vois. Ça va être cool. Mais en gros voilà. Ah, j'ai pas trop regardé tout ce qui est State of Play, tout ce qui est truc comme ça, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé parce que bah, ça m'intéressait pas trop, j'étais pas disponible. Mais par contre, bah, il y a eu quand même des. Il y a quand même. Comment on appelle ça? Il y a quand même eu des belles annonces. J'ai vu, il y a un truc qui s'appelle Animo, on dirait un mélange de Pokémon et Genshin Impact. Et après, qui a l'air pas mal, mais après, s'en sortir en 2026. Et après, il y a pas trop de jeux qui m'ont tapé dans l'œil. Bah, Rems, il travaille tout l'été là. Il travaille en saison dans un camping, je crois. Je crois qu'il m'avait dit dans un camping, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était ça. Tout l'été. Et après, il va reprendre des études normalement en septembre. Parce que lui, de base, il avait arrêté pour YouTube et Twitch, mais ben ça marche pas assez quoi. Et Victory Road, ben, la hype, elle va durer 2 mois. Donc en fait, tu peux pas faire une carrière sur YouTube et Twitch en misant sur Victory Road. Et si d'ailleurs c'était votre plan, ben je vous informe, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, soyez pas stupides. Non mais Kik, frérot, c'est de la grosse merde. Déjà, Kik, en vrai, il y a tous les. J'allais dire, il y a tous les gros débiles de Twitter, etc., qui sont là-bas. Parce qu'ils sont ban ailleurs et Kik, en fait, ils ont fait venir tous les gros débiles de Twitch et machin, de Snapchat et trucs. Mais après, Kik, en vrai, ça payait au début, soi-disant, mais après, au final, ça a été très vite, ça a très vite changé. Et Kik, en vrai, c'est une plateforme où t'as personne, en fait. T'as personne. Il y a pas grand-chose à faire. Il y a pas grand-chose à faire, donc au final, je préfère autant aller sur Twitch, qui est une plateforme quand même un peu plus connue, avec plus de monde, que d'aller sur une nouvelle plateforme qui sert pas à grand-chose. Ouais, donc du coup, il y aura des talk shows sur la chaîne Twitch. Il y a quand même des talk shows sur la chaîne Twitch. Il y aura sûrement des ouvertures de cartes Pokémon. Parce que oui, les amis, j'ai découvert une nouvelle passion en quelques mois là. J'ai découvert une nouvelle passion, l'ouverture de cartes Pokémon. Donc là, en ce moment, j'ai acheté plein de. J'ai acheté des displays, j'ai acheté des ETB, j'ai acheté des petits packs. Regardez, non mais regardez. Regardez vraiment ça là. Je crois que. Déjà, déjà il y a ça. Il y en a 4 là de trucs Team Rocket que je vais ouvrir. Ça, c'est des françaises, hein, cartes françaises qu'on va ouvrir mercredi. Tu vois. Après, j'ai un pack là-bas. J'ai un carton. Je vais pas vous le montrer parce qu'honnêtement, c'est un peu indécent quand même. Je trouve. En si peu de temps. Mais non, non, mais en vrai, j'ai vraiment des belles choses, etc. Après, allez, attendez, je vais vous montrer parce que je vais vous montrer, sinon après, il y en a, ils vont pas être contents. Ah, non, mais regarde. Non, mais est-ce que je suis pas un peu dans l'abus? Regarde, regarde, j'ai tellement fait bugger le chat que et le live que même la caméra le voit flou. Allez, casse-toi un peu là, attends. Attends, tu sais quoi, on va faire un truc. Je vais me mettre debout parce que. Est-ce que je peux me mettre debout là? On va se mettre debout parce qu'en fait, faire des tournages et même des lives assis, avec la chaleur, j'ai le cul trempé déjà. Voilà, on est quand même mieux comme ça. On est quand même mieux comme ça et je pense que dans tous les cas, il y aura beaucoup de lives que je vais faire debout parce que on est plus dynamique et on est mieux debout. Regardez ça. Regardez ce que j'ai reçu l'autre jour. Si ça c'est pas beau, ça les gars.
Mon petit Pikachu Full Art X étincelle déferlante. La petite gradation des familles, 9,5. J'ai un peu les boules. J'ai un peu les boules quand même, parce qu'il est pas numéro 10. Moi, je veux que des numéros 10 dans ma team normalement. Mais bon, 9,5. 9,5, on est pas mal. Hein. Voilà. Elle est incroyable. Donc attendez, je vous montre. De base, c'était un live pour faire des explications. Je suis parti dans la live. Alex, il raconte sa vie. Et en plus, regarde ça. Bon, déjà, il y a ça. Il y a des petits ETB. Alors, ceux-là, je vais pas les ouvrir. Hein. Ça, je vous informe. Vu le taux de drop de fils de pute, eh ben, je vais pas les ouvrir. Parce qu'un God Pack qui peut peut-être me rapporter énormément d'argent, je vais pas l'ouvrir. Parce qu'on sait jamais. Parce que vraiment, là, les ETB, je préfère les garder comme ça. Elles sont très stylées, bien scellées. Il y a les petites boîtes qui vont avec. Donc, on est très content. On va pas les ouvrir. J'ai quoi à vous montrer là? Ouais, je vais pas tout vous montrer, mais en gros, regardez, j'ai une display de cartes One Piece. Ça, par contre, il y a forcément moyen un jour que je les ouvre en live. Ça arrivera pas tout de suite, mais il y a forcément moyen que je les ouvre en live. Parce que bon, c'est vrai que je parlais de cartes Pokémon, mais j'ai aussi des cartes One Piece. C'est les cartes françaises, hein, je précise. C'est les cartes françaises. Après, il y a ça que j'hésite à ouvrir en live. De toute façon, si je les ouvre, c'est forcément en live maintenant. C'est une display aventure ensemble. Voilà. Comme ça, au moins, il y a de quoi faire. Mais franchement, elle est magnifique, la display. Il y a plein de cartes que j'ai envie d'avoir là-dedans. Donc peut-être qu'un jour, si je me chauffe, on va la craquer, la display. Et après, attendez, je vous montre un dernier truc. Parce qu'en fait, j'ai que des trucs que j'ai déjà ouverts sinon. Si ça veut bien sortir. Et après, il y a ça. Que j'ai pas encore déballé. Mais ça, après, ça, j'hésite à. Ça, j'en craquerai un seulement si j'en trouve un deuxième à un prix abordable. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la guerre pour avoir ça. Et ça coûte super cher, sa mère. Enfin, ça coûte super cher. Si, ça reste quand même des cartes, tu vois, mais quand tu vois que le prix de base, c'est 100 et quelques euros et que normalement, tu dois l'avoir à ce prix-là et qu'aujourd'hui, ça vaut 150 balles sur Vinted, bah, y ouvrir un peu, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, pour l'instant, je préfère y garder, tu vois. Et, et après, on verra. Mais si jamais j'en trouve un deuxième, je l'ouvrirai en live. Voilà. Mais à un prix décent, si possible. Bon, maintenant, est-ce que j'arrive à y rentrer dans le carton? C'est bon. Sans y abîmer, ça c'est encore autre chose. Voilà. Après, j'ai déjà eu de très belles cartes en vrai, hein, mais... J'ai déjà eu de très belles cartes. Mais c'est vrai que... C'est pas donné ces conneries là. Hop. C'est pas du tout donné ces conneries. Merde. Moi, je sais même pas fermer un carton. Hop. Voilà, donc ça, attendez, je repose ça là. Je suis en plein live, moi je déménage toute ma chambre. Tranquille. Hop. Enfin bref, du coup il va y avoir des ouvertures de cartes. On va faire des talk shows. Donc ça va être pas mal. Et après, j'ai envie de faire des lives où juste on discute. Mais là ça va être plutôt pas mal parce qu'en fait, j'ai envie de faire des lives où je discute avec vous. Et en fait, vous allez me poser des questions sur des animés, ça peut être, je sais pas, sur Inazuma, ça va être sur Pokémon, ça va être sur, je sais pas, sur Kuroko Basket, sur Tsubasa, Dragon Ball, bref, t'as compris l'idée. Et en gros, le but, c'est que je fasse plein de petites vidéos, tu vois. Le but, c'est que je fasse plein de petites vidéos que là, par contre, je découperai. Soit pour les mettre sur la chaîne secondaire avec mes réponses aux questions, je ferai un petit montage, mais un montage très rapide. Tu vois, c'est vraiment... c'est fait pour la chaîne secondaire. En gros, il y aura vite fait des petites illustrations. Je découpe les lives. Et en gros, je réponds à tout plein de questions. Et après, je pourrais même, pourquoi pas, y mettre, si c'est pas très long, ou je mettrai des extraits sur TikTok, peu importe, tu vois. Mais en gros, le but, c'est que vous me posez plein de questions. Ce sera des lives spéciales FAQ, manga, animé. Et en gros, moi, j'apporte mes analyses et mes avis très tranchés dans la vidéo. Et en gros, je fais plein de petits découpages. Et en gros, ça permet de faire du contenu. Ça permet aussi de dire les termes. Et en vrai, je pense que je pourrais limite en faire
un podcast. Alors, je sais que je crois que le JDG, il a déjà fait un podcast qui s'appelle Les Termes. Mais mon émission, peut-être que je vais l'appeler Les Factos. Un truc comme ça. Comme ça fait plagiat, mais pas trop, tu vois. Ah, c'est une idée de merde, hein. Le nom. Mais vous savez quoi? Vous le trouverez avec moi, le nom. Parce que j'en ai ras le cul de chercher un nom que je trouve pas. M'en bats les couilles, vous démerderez avec moi. On dit les termes, on dit les facts, je sais pas. On se démerde. En gros, c'est juste une petite émission de merde sur Twitch, histoire de dire tout ce qu'on pense. Et après, on balance ça sur la chaîne VOD, on balance ça sur TikTok et tout le monde est content. Voilà. Pas de secret, pas de chichi, pas de blabla. Que des factos. On verra ça. Mais ouais, du coup, en gros, ce serait ça les principaux contenus. Mais principalement, j'aimerais vraiment faire beaucoup de choses avec des gens. Tu vois. Voilà. Et après, du coup, là, sur la chaîne principale, on va faire beaucoup de choses en ce moment. Talk Show Blue Lock, t'avais dit que t'attendais la fin du match PXG. Mais oui, il faut qu'on le fasse. Mais dans tous les cas, je vais le refaire. Je vais le faire. En plus, le pire, c'est que Yazi, c'est mon collègue qui a la chaîne qui parle de Blue Lock. Il m'a dit, Alex, c'est tout, faut qu'on fasse un live sur la Neo Egoist League et tout, frérot. Faut qu'on le fasse, faut qu'on le fasse. Maintenant que c'est fini. Et en fait, moi, je lui ai dit oui. Mais en fait, l'autre jour, il m'a dit, ben. Les autres, ils sont pas là, machin. Du coup, ça l'a. Mais en fait, en vérité, tu critiques, Zako. Mais en vérité, un nom de merde, c'est pas un nom qu'on retient bien. C'est pas un nom qu'on retient bien, ça, un nom de merde en vrai. Parce que des fois, tu te casses le cul à chercher un nom trop parfait. Mais en vrai, mais en vrai, tu parles, je vais faire un nom, je vais l'appeler à l'extermination. Et là, ça va dire les thermos. À l'extermination. Ça aussi, c'est un nom de merde. Mais au moins, tu le retiens. J'assume entièrement pas cette vanne de merde. Mais tu le retiendras quand même. Le Santos. Ça, c'est de la merde. Lui, il est bien pour le coup. À l'extermination. En vrai, ça pourrait être trop bien. Ça pourrait être très drôle. En vrai, ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très drôle. C'est délire assumé, ça pourrait être très drôle. Ouais, bah de toute façon, non, mais dans tous les cas, pour le Fit and Fun, je vais inviter que mes potes. J'ai invité que mes potes. Donc Newm, Rems, Yanou. Ça suffit. Après, les deux autres, c'est pas mes potes. Donc je vais pas les appeler. Mais putain, à l'extérieur, ça date, hein, ça, hein. Les splays narratifs Pokémon, bordel. Non, mais parce qu'en fait, là, l'objectif, tu vois. Là, en gros, pour vous expliquer vite fait ce qui s'était passé sur la chaîne principale, en gros, il y a quelques. C'était quand la semaine dernière? Ouais, il y a la semaine dernière. En gros, j'ai sorti une vidéo où, en gros, j'expliquais tous les problèmes que j'ai eu, les gars, avec la chaîne manga, et j'ai bien précisé avec la chaîne manga, depuis 2 3 ans. Et même aussi, globalement, dans ma vie perso, qui a affecté la chaîne manga, et qui m'a aussi affecté moi dans ma vie de tous les jours. Même encore un peu aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux, évidemment. Et en gros, j'expliquais la dépression que j'avais eue, parce que j'avais eu une dépression assez violente en 2021. J'expliquais comment je l'avais eu, j'expliquais comment ben, ça m'avait impacté dans la vie de tous les jours, comment je m'en étais sorti au bout d'un moment, grâce à qui, avec quelle situation, quelle rencontre, etc. Et en gros, j'avais tout expliqué. Et en fait, après, j'ai expliqué que la chaîne, en gros, elle commençait un peu à s'effondrer. Donc forcément, moi, j'étais moins dedans. Qu'en plus, j'avais la pression de devoir en vivre parce que j'avais perdu mon taf, que j'avais moi-même quitté parce que j'en pouvais plus, tu vois. Après les études, j'avais pris un taf, en gros, pendant 3 mois. Et le patron, c'était tellement un fils de pute qu'il fallait absolument que je me casse. Il fallait absolument que je me casse, sinon j'allais l'emplâtrer dans un mur. Et en gros, je suis parti, je me suis retrouvé dans la vie de tous les jours avec juste ma bite et mon couteau, si je peux dire ça comme ça, et grossièrement. Et c'est tout. Et j'avais une chaîne YouTube. Et en gros, j'étais en mode, bah frérot, les APL, etc., ça va être un peu compliqué, quoi. Je venais de finir mes études, j'ai mon appart, celui-là d'ailleurs, que j'avais à payer, euh, en tant que locataire, hein, je suis pas propriétaire, mais pas pour l'instant du moins, mais en tout cas, c'était quand même un peu compliqué. Et en gros, si tu veux, j'avais eu une maladie, rupture, perdu le taf, ma chaîne YouTube qui venait de passer les 100 000 abonnés,
Bah en fait, je sais pas pourquoi, au bout de 2 3 mois après les 100 000, elle a commencé à s'écrouler. Genre même mes meilleurs contenus, qui ont toujours marché, qui tapaient des 50 000, 100 000 vues, ce que tu veux, et ben ils faisaient plus que 10 000, puis que 5 000, puis que 15 000. Et du coup, ben mes revenus, qui étaient déjà pas élevés à l'époque, ils ont chuté, machin. C'était très compliqué. Donc tu vois, j'avais quasiment pas de thunes. Bah la rupture amoureuse, ça fait quand même mal quand ça fait quasiment 2 ans que t'es avec la personne. Il y avait eu plein de choses. J'avais eu en plus quelques embrouilles avec des amis, entre guillemets, qui m'avaient aussi pas mal affecté. Donc au final, tu te retrouves avec petit à petit une grosse dépression et en plus le burn-out. Le burn-out, il est venu parce que de base, je fais des vidéos depuis 2017. Et en gros, je faisais 3 vidéos et quelques par semaine avec toujours des concepts un peu recherchés. Même si au montage, j'étais pas énorme, je passais quand même beaucoup de temps. Et en gros, je faisais le taf, les études, le master, le mémoire, le machin et YouTube derrière. Et à l'époque, j'avais encore mon. Moi, j'ai fait du foot à haut niveau jusqu'à mes 19 ans. Donc j'avais aussi les entraînements, etc. Enfin, c'était un peu compliqué à l'époque. Et après, j'ai continué un peu le foot jusqu'à mes 23 ans. Donc j'avais aussi le foot à gérer à côté, etc. C'était compliqué. Et en gros, bah, je le faisais quand même. J'avais aussi ma copine, enfin, une de mes copines de l'époque à ce moment-là. Avant celle avec qui ça s'était beaucoup mieux passé et ça s'est malheureusement fini contre mon gré. Mais en gros, c'était compliqué parce qu'en fait, dès que je pensais à sortir une vidéo, en gros, j'enchaînais sur la suivante et encore sur la suivante et encore sur la suivante. Je m'arrêtais jamais. Et au bout d'un moment, bah, quand tu vois que en plus tu as eu tous ces problèmes et que tes vidéos elles chutent et que ça marche plus, bah en gros, j'étais totalement déprimé et je suis rentré dans un cycle de dépression où je me levais le matin, j'étais éteint, je me levais le soir, enfin je me couchais le soir, j'étais éteint, et en fait j'avais zéro motivation, j'avais plus rien, tu vois. Et vraiment, j'étais triste du matin au soir, ça avançait pas, et du coup, je suis passé de 3 4 vidéos par semaine, par exemple, pendant des années, à plus qu'une toute par semaine, une toutes les 2 semaines, une tous les mois, une tous les... et c'était vraiment très compliqué. J'avais limite peur de poster au bout d'un moment. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup sauvé, c'est le fait que j'ai créé mon entreprise en freelance, que je me suis rapproché aussi de pas mal de personnes qui m'ont aidé aussi sur plein d'aspects. Et en gros, j'ai eu des clients qui m'ont fait confiance sur bah, mes compétences en communication. Et en gros, ça m'a permis de gagner de l'argent. Donc du coup, je suis passé de que dalle à très bien. Je vais pas vous dire combien, mais c'est pas non plus énorme, hein. Bah, en vrai, si vas-y, je peux le dire. En gros, je suis passé de quasiment rien à, en gros, je gagnais 3000 et quelques plus ou moins net par mois, tu vois. Donc forcément, la santé mentale, elle est revenue, tu vois. La santé mentale, elle est revenue. Et donc en fait, ben, je me suis dit, bah vas-y, maintenant que j'ai moins de pression, je reprends un peu les vidéos. Donc tu vois, j'avais repris 2022 à peu près les vidéos à plus ou moins bon rythme. J'ai quand même sorti des grosses pépites entre 2022 et 2023, comme le projet Blue Lock, avec les vidéos sur Ryuga, sur Nanashi Uchiwa. J'ai fait quand même pas mal de bonnes vidéos quand même. D'autres un peu moins bien, mais bon, ça c'était aussi le jeu. Mais globalement, j'avais retrouvé un rythme. J'ai retrouvé un rythme. Après, j'avais une autre copine un peu après, donc ça s'était plus ou moins bien passé, mais ça n'a pas duré très longtemps. Bref. Et en gros, bah, 2022-2023, mais je faisais quand même plus qu'une vidéo par semaine. Enfin, c'était pas aussi parfait. J'ai lancé ma chaîne foot en même temps, et là, ma chaîne foot, elle m'a permis aussi de me relancer sur plein de points. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui sont très passionnelles pour moi, et en même temps qui me demandent pas beaucoup de taf. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo football, à votre avis, je mets combien de temps à la faire? Entre écriture, tournage, montage. À votre avis, je mets combien de temps? Juste devinez dans le chat. Juste, on va faire un petit sondage comme ça. Histoire que vous ayez un peu une estimation sur le live et globalement sur tout ça. Il y a Didier qui dit 1 heure. Bah alors ils sont où les autres là? Ils m'écoutent juste? Vous avez juste les popcorn? Ils commentent plus les gens? Vous écoutez juste mes problèmes, c'est ça comme mes psychologues? Bah en gros, ça prend à peu près, à peu près ce temps-là. À peu près, ça prend à peu près 1 heure. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, je n'écris quasiment plus mes vidéos. J'écris quasiment plus mes vidéos. On va dire que le plus gros de mes vidéos maintenant foot,
C'est juste, imaginons, je mate un match. Pendant le match, je fais mes diaporamas, je les organise un petit peu à la mi-temps, puis à la fin du match, je prends quelques minutes pour les réagencer et faire une explication logique sur le match. Je tourne, et en fait, ben, je tourne pendant 15-20 minutes. J'ai même pas à découper le début et la fin parce que je lance directement et je coupe directement. Et après, j'y upload directement. Donc en fait, ça m'a pris, allez, si tu comptes le temps du match, peut-être 2 heures, mais ça, c'est même pas 2 heures. Pour moi, c'est plus limite juste 30 minutes parce que le match, pour moi, c'est du plaisir. C'est même pas du travail, même si maintenant, ça en est devenu un petit peu un. Mais une seule vidéo foot, globalement, comme par exemple celle que j'ai fait ce matin ou celle que j'ai fait d'habitude, eh ben, ça prend 1 heure parce que je réfléchis même plus à ce que je dis à l'avance. Je maîtrise tellement le sujet de base, ou du moins sans prétention, je pense que je le maîtrise assez bien, et ben ça part directement, j'allume ma caméra, j'ai juste le gros du sujet en tête ou le gros des infos que je vais balancer, avec mes analyses, mes avis objectifs ou pas objectifs, ça dépend, mais en attendant, je les balance, et après le montage, eh ben, je fous quelques images, ça me prend quoi? Ça me prend quelques minutes de mettre des images. Si au pire j'ai le temps de faire des diaporamas, ça dépend, par exemple sur ma vidéo tactique de Xabi Alonso, sur des trucs un peu comme ça, bah si je fais les diaporamas, ça va me prendre aller en tout et pour tout 40 minutes. Et après, ben, 20 minutes de tournage, emballer, c'est pesé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, une vidéo foot, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie grand max. Quand une vidéo manga, et ben, ça me prenait, avec ma nouvelle DA actuelle, enfin, que maintenant je vais changer parce que c'est pas possible de la tenir comme ça, c'était 15, 20, 20, 25 heures. Si je vous donne, les amis, le temps de travail que m'a pris, par exemple, la vidéo sur Itachi Uchiwa, vous pèteriez un crâne. Mais vraiment, vous pèteriez votre crâne. Parce que cette vidéo, pour seulement 18 000 putains de vues, seulement 18 000, pour une vidéo de 35 minutes, entre écriture, tournage, montage, on y a passé avec ma team, j'étais même pas tout seul. On y a passé, mais facile, 50 heures. Et encore que je pense que je suis même loin de la vérité, frère. Je suis même loin de la vérité. La vidéo sur Itachi, frérot, c'était une dinguerie. Cette vidéo, je me suis arraché les cheveux, je me suis arraché tout. Franchement. Et en plus, j'ai eu tellement de malchance de tomber sur un monteur de merde. C'était quand même catastrophique. Mais après, donc toi, tu vois déjà l'ordre d'idée, tu vois. Après, ça pouvait fluctuer. T'as des vidéos qui me prenaient peut-être que 10, que 15, que 20. Mais en tout cas, c'était jamais moins de 10. Les vidéos sur la chaîne manga avec la DA actuelle, c'était impossible de faire moins de 10. Déjà, 10 heures, fallait écrire le texte, fallait faire les recherches, fallait faire le tournage. Enfin, c'était extrêmement long. Et évidemment, en plus, quand tu vois que les résultats sont pas là, c'est pas très viable. Et bref, et donc du coup aujourd'hui, bah moi la chaîne foot, si je prends mes vidéos sur la semaine entière, il y a même des fois, il y a des jours comme hier, j'ai fait 2 vidéos par exemple, qui ont super bien marché, les vidéos sur le Portugal, la Ligue des Nations et la vidéo sur le point Mercato, bah tu vois, pour 2 heures de travail, j'ai fait en cumulé 50 000 vues. Quasiment 40 000 vues, 45 000 vues. Après, je suis pas là pour parler que des vues et des statistiques, on s'en bat les couilles, mais c'est quand même aussi histoire de vous dire, au bout d'un moment, bah quand tu as envie de tes passions, il faut savoir faire des choix. Et au bout d'un moment, ben quand tu as une solution qui est plus simple, qui te passionne plus et en plus qui marche, et qui te prend vraiment que dalle comme temps, bah au bout d'un moment, tu y vas. Tu vas pas passer 50 heures à faire un truc qui marche pas, frérot. Enfin, moi, au bout d'un moment, je vais bien être maso 5 minutes, mais voilà quoi. On n'est pas dans 50 nuances degrés. Enfin, je veux dire, c'est pas ma passion de me faire enfiler par YouTube. Tu vois, j'avais littéralement, au bout d'un moment, l'impression que c'était ça. Que j'étais attaché à un lit dans la chambre rouge et que YouTube, avec sa grosse tête et son gros bouton rouge, il arrivait me fouetter, tu vois. Et il me disait, bosse plus et tu gagnes moins. À un moment donné, frérot, c'était compliqué, quoi. Mais après, la communauté foot, pour moi, la communauté foot, c'est beaucoup plus. Alors, attention, j'ai peut-être pas employé le bon mot. Mais pour moi, la communauté foot, elle est quand même, alors malgré ses déboires, beaucoup plus mature. Beaucoup plus engagée. C'est quand même beaucoup plus facile parce qu'on parle vraiment de la même passion. Que je parle du Real, du Barça ou ce que tu veux, on parle football. Et les gens, ils aiment parler football. Et évidemment, moi, je compte faire des vidéos sur YouTube jusqu'à le plus possible. Jusqu'à mes 35, 40 ans. Voilà, tant que ça marche, on va dire, je le ferai. Les deux chaînes me rapportent quoi si je compte que les vues, si je compte que les vues à l'heure actuelle où je vous parle, avec la chaîne foot qui carbure quand même, avec un RPM assez bas, RPM c'est revenu pour 1000, qui est quand même pas élevé sur la chaîne football malheureusement pour moi. Si c'était rien que 2 fois plus, je serais extrêmement bien.
Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas assez élevé, mais j'aspire à ce que ça le soit. Euh, Si je cumule avec la chaîne manga qui actuellement, comme vous le voyez, bah, ne sort pas de vidéo et me rapporte peut-être que 50 ou 100 balles par mois, parce que j'ai toujours pas relancé de vraies vidéos à la suite, hein. La vidéo sur Zoro, elle a plus ou moins bien marché, mais c'est pas suffisant. Tu vois, par exemple, la vidéo sur Zoro, pour 20 000 vues, elle me rapporte 85 euros. À peu près, tu vois. Donc c'est un RPM quand même de 4,5, 4 et quelques. Donc c'est pas mal. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Mais quand tu payes des monteurs 300 balles, 400 balles, bah tu comprends que si ta vidéo te rapporte que 100 balles environ, bah tu perds à chaque fois de l'argent. Et au bout d'un moment, tu peux plus faire des vidéos, je vais pas dire aussi ambitieuses, mais tu peux plus faire appel à un monteur. Si t'as une chaîne qui te permet pas d'avoir des sponsors parce que les résultats sont bas, parce qu'encore si j'avais des sponsors par vidéo, genre si je gagnais une sponsor, en général une sponsor sur ma chaîne YouTube Alexane, normalement c'est entre 600 et 1000 euros, tu vois, à peu près. Donc si t'as une sponsor de 600 à 1000 balles, bah tu peux payer 300 euros un monteur. Et dans ce cas, t'as encore de l'argent que tu vas bien sûr après impôt mettre de côté pour pourquoi pas le montage suivant et ainsi de suite. Mais si t'as pas des sponsors, c'est quasiment impossible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va dire que là, les vidéos, elles remboursent à peine le prix de la miniature. Parce que je les paye environ 30 euros les miniatures. Donc c'est pour ça qu'aussi au bout d'un moment, ben moi YouTube, j'étais quand même pas loin d'arrêter la chaîne principale. Parce que j'ai mon entreprise à côté que je gère et que voilà, ça va. Ma chaîne football, ça va. Les comptes TikTok, ils me rapportent pas grand chose, mais sur TikTok, ça va vite de faire du contenu. Donc ça va, c'est pas un problème. En même pas 30 minutes, je peux en booker 4 de contenu. Sur le TikTok foot par exemple. Mais ça va. Bah après, est-ce que je gagne assez bien ma vie? Bah tu vois, ça dépend, je suis un entrepreneur, donc en fait, il y a des fois, il y a des périodes où j'ai moins de clients, des fois les clients, ils ont pas forcément besoin de moi, donc ils m'appellent pas, donc quand ils m'appellent, bah il y a du boulot, c'est très cool, et après j'ai YouTube qui est en continu, mais YouTube, c'est soit t'as des vues extrêmement hautes des fois, soit ça baisse, des fois t'as des bonnes vues, mais les entreprises ne payent pas de publicité, donc s'il y a pas de publicité, il y a pas de revenus publicitaires, donc tu gagnes moins d'argent. Ça, c'est ce qui arrive en général dans les mois de juillet et août. Tu gagnes beaucoup moins d'argent que dans les mois de mai et juin ou décembre, voire novembre, qui sont en général les meilleurs mois sur YouTube. Donc tu as 3-4 mois à bien focus sur YouTube dans l'année. Tu en as 2-3 que tu peux oublier, même 4 si tu comptes juillet, août, janvier et février, qui sont là où ça rapporte le moins. Mais après, c'est comme ça, c'est des périodes, mais tu le sais. Tu le sais, et du coup, tu compenses par des sponsors. Mais pour avoir des sponsors, il faut des stats. Et pour avoir des stats, bah faut avoir soit des vidéos qui sont référencées, soit avoir le bon sujet au bon moment. Et voilà, et puis après, le mieux c'est d'avoir une vidéo de qualité. Et pour avoir une vidéo de qualité, bah si possible, faut payer un monteur si tu sais pas monter les vidéos. Ou du moins si t'as pas le niveau, parce que de base, monteur c'est un vrai métier. Mais pour avoir de l'argent, faut avoir des stats. Tu vois, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est un serpent qui se mord la queue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, ça t'oblige à faire des choix. Mais du coup, votre grand seigneur, enfin faussement seigneur, Alexandre, il a décidé de changer son fusil d'épaule. On va arrêter de faire des vidéos giga qualitatives parce que ça sert à rien. Ça me coûte trop d'argent, ça me coûte trop d'efforts, ça me coûte trop d'énergie, ça me prend trop la tête. Donc je vais continuer de faire des vidéos, évidemment. Vous me connaissez parce que bon, on n'est pas là pour faire du contenu de merde, évidemment. On va toujours faire des vidéos qui sont, dans le fond, très qualitatives, dans le sens où on va apporter de la réflexion, des vraies informations, on va apporter de l'analyse. Mais sauf que tu vois, là, moi, ce que je veux faire, c'est réapporter beaucoup plus de ma personnalité dans le contenu. Dans le sens où, et donnez-moi votre avis, ceux qui m'écoutent évidemment, euh, est-ce que vous pensez que le contenu storytelling et analyse poussée, c'est vraiment quelque chose qui me ressemblait ou pas? Parce que moi, j'ai des potes, même encore là, les 2-3 dernières semaines, qui m'ont dit, mais en fait, Alex, autant dans ta chaîne football, t'es ultra dynamique, t'es authentique, tu rigoles, tu fais des vannes, tu clashes, tu dis les termes, etc. Et en gros, on te retrouve comme on te voit dans la vraie vie, parce que moi, quand je suis en vidéo, en général, c'est le vrai Alex que vous avez, comme sur Twitch, hein. C'est pas, je joue pas un rôle pour vous faire rire, etc. Mais entre guillemets, sur la chaîne manga, et ben en fait, il me disait, bah en fait, on te retrouve pas. Genre en mode, comme tu fais des analyses qui sont super froides, et ben en fait, tu mettais une barrière avec ta communauté, tu vois. Et en fait, je les ai regardés et je me suis dit, mais en fait, ils ont raison. Les gens qui me connaissaient beaucoup à l'époque,
qui m'ont vu faire une pause parce que du coup, avec la dépression, les nouveaux choix, la volonté de changer de direction artistique pour apporter de la qualité dans le YouTube manga, comme il n'y en a pas forcément beaucoup, et ben j'ai fait une pause de 4 mois et je suis revenu directement avec la vidéo sur Sasuke, avec ça. Et l'histoire des animes de sport. Mais en fait, quand je suis arrivé, bah, je me suis mis en retrait. Genre, tu m'avais plus dans les vidéos. T'avais quasiment plus de facecam, je donnais plus beaucoup mon avis. C'était des analyses froides en fait. Et c'est vrai que je comprends les gens d'avant qui ont arrêté de suivre les vidéos parce qu'ils se disent que l'analyse elle est froide et j'ai l'impression de plus retrouver le youtubeur qui pouvait. Alors je vais pas avoir la prétention de dire que je suis drôle, mais ou simplement que je vous fais comment dire, que je vous mets en colère, que je vous provoque des émotions quoi. Mais en gros, je pense qu'à l'époque c'était quand même beaucoup plus vivant. Moi, il y a des gens qui étaient très contents de voir ma grande gueule, qui disaient des termes, ou du moins qui étaient surpris des fois de voir ma gueule en train de dire des termes. Et ça, juste ça, des fois, c'est ce qui provoque le débat et l'attachement vers quelqu'un. Parce que si tu vois que des images qui défilent, mais jamais la personne, et globalement jamais son avis, parce que c'était des analyses froides, je me basais que sur des choses factuelles ou des interprétations. Mais du coup, ben, les gens, ils disaient que j'étais froid. Alors que je suis pas du tout froid, bien au contraire, moi c'est plus l'inverse. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Faut pas me perdre. Et du coup, bah forcément, ça mettait une barrière. Parce que même les nouvelles personnes qui tombaient sur ma chaîne YouTube, bah ils arrivent et ils se disent, bah ok, la vidéo est très cool, j'ai appris des trucs, il m'a ouvert les yeux peut-être sur quelques points du personnage, mais lui, derrière, il est où? Enfin, je m'abonne à qui en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, là aujourd'hui, ça va être très simple. Le Alexan d'avant revient sur le devant de la scène. C'est-à-dire que les vidéos que je fais sur la chaîne foot, eh ben attendez-vous à les voir sur la chaîne manga. Ça veut dire que là, on va plus prendre de pincettes, je vais plus arrondir les angles, je vais plus faire de storytelling avec de belles phrases, ça restera toujours de belles phrases, hein, mais à ma façon. On va dire les termes. Et là, le vrai Alexandre, le pur jus, avec des vannes qui vont partir dans tous les sens. Les balles perdues, enfin les balles réelles qui vont être bien touchées, bien perdues sur certains personnages, certains auteurs, certaines œuvres. Ah, ça va être terrible. Les coups de gueule qu'on va taper aussi, parce qu'il y en a des coups de gueule à faire. Sur la communauté, sur plein de trucs. Mais du coup là, les vidéos sur la chaîne football qui plaisent entre guillemets plus pour l'authenticité, on va les remettre. Parce que je sais très bien que vous vous rappelez des vidéos sur Inazuma, les vidéos sur les reviews Pokémon, où je balançais des vannes toutes les 10 secondes, quasiment il y avait des vannes. Ou d'autres concepts comme ça, tu vois. Là où je me mouillais vraiment, je donnais mon avis. Et ben là, ça va venir, vous allez voir. On va retrouver ça. Il y aura toujours de la qualité d'analyse, évidemment. Et je pense que le mieux pour vous donner un ordre d'idée, ça reste la vidéo, par exemple, que j'ai fait sur l'histoire de Ryuga. L'histoire de Ryuga, j'étais dans mon canapé, je racontais son histoire sur mon canapé avec mes mots, sans lire un texte, etc. Et en plus, je donnais mon avis toute la vidéo. T'avais du facecam, t'avais les moments illustrés, et la vidéo, elle avait super bien plu. Et bah pour moi, il faut que je pense que je revienne à un système comme ça. Où vous allez plus me reconnaître, où vous allez plus vous taper des barres, ce sera plus ouvert au débat. Et donc c'est pour ça que je voulais aussi faire un live pour vous dire, enfin vous demander globalement ce que vous en pensez quoi. Un contenu plus vivant, honnête, authentique, est-ce que bien sûr, est-ce que c'est la clé? Parce qu'évidemment, il y aura moins de montage. Parce que moi-même, au montage, je suis pas très bon. Je vais bien sûr réapprendre des trucs, parce qu'il y a des codes quand même que j'ai envie de maîtriser et que j'ai envie d'utiliser pour que les vidéos restent quand même agréables à regarder. Évidemment, même si moi, je considère quand même qu'en 2025, le montage, même si les gens sont lobotomisés à TikTok, ça doit pas être le plus important. Pour moi, le plus important pour un YouTuber, c'est de maîtriser le fond des choses plus que la forme. La forme, c'est seulement si tu as les moyens d'avoir un monteur. Si tu es un peu créatif, si tu es artistique, si tu aimes creuser les trucs, et ben dans ce cas, tu fais un beau montage, une belle immersion, ce que tu veux. Mais en vérité, moi, c'est jamais vraiment ce qui m'a le plus intéressé. Moi, même quand Ego, Great Review, ils font des belles histoires avec du beau storytelling, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'ils racontent, au-delà de ce qu'ils vont me montrer, tu vois. Et ben après, je sais qu'il y en a qui ont besoin de cette immersion comme si t'étais au cinéma, mais YouTube, c'est pas le cinéma. Et on n'a pas tous des budgets à la Squeezie, à la Norman, à la Mister V, à la qui tu veux, pour faire monter nos vidéos, etc. Et encore que j'ai dit Norman, mais lui, il fait encore des tops sur les raclettes, tu vois. À un moment donné, le montage, il s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que
C'est que voilà, t'as quand même beaucoup de gens qui sont là, qui font des vidéos qualitatives, qui des fois sortent une vidéo par mois, parce qu'une fois qu'ils sont... En fait, une fois que t'es, comment on appelle ça? Une fois que t'es référencé sur YouTube et que t'as un gros public qui est derrière toi, ah oui, tu peux sortir une vidéo par mois, parce que les gens, ils l'attendent. Mais quand ta chaîne, elle coule, et en plus que ta nouvelle direction artistique, elle marche pas, c'était complexe. Et dites-vous un truc, dites-vous que je cherchais tellement la qualité. En fait, je cherchais tellement la qualité, vous allez, dites-moi si je suis un fragile ou je sais pas, hein, ou si j'ai eu tort, mais moi je pense vraiment que j'ai eu vraiment tort. Hein. Je cherchais tellement la qualité avec des monteurs, ou etc. C'est qu'en fait, que j'ai plein d'idées de vidéos qui sont pas encore sorties, mais qui sortiront plus tard. Et en fait, je pouvais les faire, mais comme je voulais pas bâcler le montage, et ben les vidéos, je me suis paralysé. En gros, j'avais peur de les sortir si elles n'étaient pas ultra qualitatives. J'ai des vidéos, et ben sans monteur, etc. Et ben je voulais pas bosser dessus parce que ben tant que j'avais pas ce qu'il fallait sous la main, et ben je voulais pas les faire. Et du coup, je repoussais, je procrastinais et je me lançais sur autre chose. Et au final, ben en fait, j'avais tellement peur de vous décevoir avec des vidéos en les sortant de manière moyenne sur la forme. Je parle pas du fond, hein, sur la forme le montage, que du coup, ben, je me disais, mais les gens, ils vont dire que je fais de la merde, ils vont pas aimer, que je suis une grosse merde. En gros, voilà. Et vraiment, même si j'ai 29 ans, bientôt 30, et ben, mine de rien, le syndrome de l'imposteur, il me fracassait. Et en plus, j'étais en mode, putain, mais frère, à tous les coups, ils vont dire que je suis de la merde, tu vois. Et en fait, j'étais en mode, vas-y, c'était trop de pression, en fait. Et j'ai commencé à péter un plomb. Et donc là, moi, j'ai besoin quand même de me libérer de tout ça. En sachant pertinemment que les vidéos sur la forme, elles vont pas être exceptionnelles, parce que je m'en fous, je le dis honnêtement. Tu vois, le chef Otaku, bah alors lui, il a le million d'abonnés. Il a le million d'abonnés, le chef Otaku. Mais tu vois, le chef Otaku, bah lui, il assume totalement de faire des vidéos ultra bâclées sur la forme, avec un montage très clean, très classique, et exactement comme je faisais avant finalement. Ou un petit peu comme je vous ai fait sur la vidéo Shikamaru. La vidéo Shikamaru, elle a trop bien marché, avec un montage super clean. Et ça suffit en fait, ça suffit. Ce qui compte, c'est juste ce qu'on raconte en fait. Mais comme les gens, je suis un peu perdu parce que entre leurs attentes, leur cerveau, etc., c'est compliqué, tu vois. C'est très difficile de contenter tout le monde avec leurs attentes. C'est... Ouais, alors j'ai bientôt 200 000 abonnés. Ça fait quand même un an que j'ai pas pris beaucoup d'abonnés. Et en plus, ça fait un petit moment maintenant que voilà, moi les 200 000 abonnés, j'espère les avoir un jour, tu vois. Mais ça passera, comme je le disais, par de la simplicité, de l'authenticité et créer des choses. Et surtout sortir des vidéos, parce qu'en fait, on est d'accord sur une chose. Je préfère sortir une vidéo qui sur la forme est moyenne que d'attendre d'avoir une vidéo exceptionnelle qui ne sort pas. On est d'accord ou pas? Moi perso, je rate beaucoup de contenu sur le football, des débriefs de match, storytelling, j'aime beaucoup compte de foot et Top, mais j'aime particulièrement les gens qui parlent de foot sans réel montage et de leur ressenti, ça me va tellement. Ouais, je comprends parfaitement, hein, je comprends parfaitement. Mais en fait, je me suis enfermé tout seul dans ce délire de je vais essayer de monter la qualité du YouTube manga français qui est souvent critiqué et qui a critiqué à tort à mon sens. Et en fait, en voulant me mettre la pression d'apporter des choses ultra quali, ben, je me suis enfermé là-dedans. Et en fait, je me suis paralysé dans cette idée de faire ça. Et comme un abruti, enfin, pas comme un abruti, mais en gros, je me suis un peu mis la pression tout seul et ça m'a parasité quoi. C'est YouTube actuel qui force inconsciemment à faire toujours plus de montage. Mais c'est exactement ça, mon ref. C'est exactement ça. Attendez, je remonte parce que pendant que je parlais dans mon explication, il y en a beaucoup qui ont parlé. Ça va, HDK fraude? Ça va? Bah écoute, j'ai repris aujourd'hui là. Je reprends petit à petit. Ça sera un, 2, 3 lives par semaine, pas plus, mais histoire de reprendre tranquillement. Mercredi, on fait un live. Ouverture de cartes Pokémon EV10. Alors des cartes japonaises. Parce que je pense pas que je recevrai ma demi-display japonaise, enfin ma demi-display française. Mais dans tous les cas, je referai un live pour ouvrir les versions françaises. Ça, je mélange pas les ouvertures japonaises et françaises. Ce sera pas mal. En plus, c'est pas une sponsor, mais en gros, c'est l'entreprise qui m'a envoyé des cartes. Qui m'envoie des cartes gratuites en l'échange de juste une petite publicité comme ça, mais je suis même pas payé. Mais moi, les cartes, comme maintenant, ça y est, je suis devenu collectionneur de cartes, ça y est, ça m'a fait plaisir. Ah, attendez. C'est pas faux, en effet, tes vidéos sont vraiment intéressantes, mais ça manque de toi. Donc, tu vois, c'est ce que je disais. Alors, honnêtement, au début, c'était un peu particulier dans le sens où j'étais pas habitué, c'était bizarre, mais au fur et à mesure des vidéos, je m'étais un peu habitué sur le montage et le storytelling. Même si t'es pas le meilleur dans le secteur. Alors déjà, je sais pas comment je dois prendre ça, mais merci quand même. Hein, merci pour la balle perdue à la fin. Après, bon, c'est vrai que
je suis pas le meilleur dans le secteur du montage et encore moins dans le storytelling. Je sais que je parle bien, je sais que j'écris bien, je sais que je raconte bien les choses. Mais après, c'est vrai que storytelling, faut aussi instaurer une ambiance, faut instaurer quelque chose que j'ai pas et que peut-être j'ai surtout aussi mal compris, tu vois. Quand tu regardes Ego, Great Review, qui sont les maîtres dans le domaine, bah c'est sûr qu'il y a un il y a un gap énorme entre eux et moi. Tout comme il y a un gap énorme, par exemple, il y a un mec que j'adore dans la vie de tous les jours et sur YouTube, c'est Teromic. Teromic, tu vois, en seulement 1 an et demi, presque 2 ans, le mec il m'a presque dépassé en nombre d'abonnés parce qu'il a eu la bonne méthode, parce qu'il a eu les bons sujets, il a des vidéos quali, il a maintenant une armée de monteurs pour l'aider. Et en plus, forcément, il y a tout qui va. En plus, il est financé par Archiprod, la boîte de Kélian et de Loan Élevé. Donc, tu vois, il a tout ce qu'il faut pour percer, quoi. Avoir deux chaînes, en fait, j'ai déjà deux chaînes YouTube, en fait. J'en ai une sur le foot et une sur les mangas animés. Il n'y a rien qui change. Là, je parle juste de la chaîne manga qui va juste revoir sa méthode de production pour aller au plus simple et juste se la régaler davantage. Ressortir 2 vidéos par semaine, peut-être trois, ça dépend, mais au moins ne plus avoir de pression. Tu vois, pourquoi pas reprendre les reviews Boruto par exemple. Reprendre des reviews sur Boruto, reprendre des reviews sur des choses intéressantes, mais juste produire des vidéos et se faire kiffer. C'est tout. Oui, on voit bien la différence entre tes deux chaînes et les vidéos comme avant. J'aimais bien ça, moi, ce que je retrouve dans ton contenu food, justement. Ok, ok. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Je t'ai dit honnêtement, la facecam, c'était ton prime, et mon frère et moi, on regardait des vidéos et on se tapait de rire par tes vannes et tes coups de gueule. Ah, ça fait plaisir. Personnellement, j'apprécie la chose car l'analyse est qualitative. Après, j'apprécie que tu reviennes un peu à tes racines. C'est cool, les deux me vont à vrai dire. Je pense que tu t'embêtais trop à faire le top qualité, mais il n'y a pas forcément besoin de ça pour que les gens kiffent. Ouais, franchement, tu vois, ça, vous avez vraiment résumé, vous avez vraiment résumé tout ce que je pensais et que j'ai mis un peu de temps à comprendre, hein, parce que mine de rien, j'ai tenté pendant 10 mois, mais ça a été, voilà, j'ai essayé, j'ai été persévérant jusqu'à, mais au moins, j'ai quand même pris le recul et je sais que le Alex d'aujourd'hui par rapport au Alex d'avant, bah, il a quand même pris en maturité, j'ai quand même pris du recul dessus, parce que j'aurais pu continuer de me vautrer là-dedans et tout, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est un peu la vidéo sur Goku, par exemple. La vidéo sur Goku, ça a été un fiasco, parce que la vidéo, tu vois, elle m'a coûté quand même 300 balles à produire. Elle est trop bien montée, par en plus le même monteur que Mademoiselle Soso, tu vois. C'est Akai Senso, et tu vois, le mec, il est trop fort. Et on était dégoûté que la vidéo sur Goku, elle marche pas, alors qu'elle est géniale, quoi. Ça fait chier. Il y a eu celle de Zoro qui a rattrapé, mais c'est pas pareil. Après, pour ma petite expérience, ma chaîne a connu sa meilleure évolution quand j'ai commencé à faire des montages plus poussés avec des sound d'effects et images. Ouais, après, moi je pense qu'il y a quand même plusieurs choses. Je pense que c'est quand même bien. Après, attention, hein. Je pense qu'il faut pas mal comprendre ce que je dis. Je pense qu'il y a des situations où c'est quand même bien, évidemment, d'avoir plus de peaufinage dans ces vidéos. Parce que l'authenticité, c'est bien. Avoir une personnalité, c'est bien. Mais je pense quand même que dans l'ordre des choses, le mieux, c'est la personnalité, vraiment. L'authenticité, c'est évidemment la qualité au niveau sonore, au niveau visuel. Le montage en dessous, je pense. Et puis voilà. Après, le truc, c'est le plus important, c'est que les gens au-delà de tout ça, c'est qu'ils comprennent le fond de ce que tu racontes. Et après, évidemment, mieux c'est présenté avec des petits effets, des diaporamas bien faits, etc. C'est sûr que, enfin, des images qui apparaissent au bon moment, etc. Évidemment que c'est parfait. Évidemment que c'est parfait. C'est mieux que des mecs qui se contentent de faire du full face cam et qui, voilà, eux, vraiment, ils se la touchent, tu vois. Il y a des streamers et enfin, il y a des youtubeurs, ils illustrent rien. Genre, juste, ils se posent là, ils parlent pendant des fois même 30 minutes et ils montrent aucune image, rien. Tu vois. Mais ça c'est de la branlette artistique, mais alors vraiment level 99, tu vois. Mais des fois ça marche. Mais en fait, ce qui est chiant sur YouTube, et aussi ce qui en fait sa beauté, mine de rien, sur les réseaux, c'est que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, il faut s'adapter à différents discours, il faut s'adapter à certaines choses, et c'est vrai que, eh ben, il faut se préparer à ce que même si le copain, il réussit en faisant telle méthode, et ben toi si tu utilises la même d'un mec qui marche de fou, et ben tu marcheras pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, moi sur YouTube, sur le YouTube foot, en fait j'ai tellement bombardé à l'époque, je peux pas dire que j'étais là au bon moment parce qu'en 2021
Je commençais à peine, il y avait déjà pas mal de monde. Et en fait, le YouTube Football, t'es en concurrence avec les radios, t'es en concurrence avec les chaînes télé, t'es en concurrence avec tous les petits comme les gros créateurs de contenu, t'es en concurrence avec ceux qui sont sur le même club que toi, le même championnat que toi, t'es en concurrence avec les sites internet, t'es en concurrence avec tout le monde. Tu vois. Donc en fait, c'est très difficile d'être visible sur le YouTube Foot, tu vois. Mais après, par contre, quand tu commences à avoir de la visibilité, évidemment que le plus important, ça restera quand même la personnalité. Si les gens, ils kiffent t'entendre parler, dire les termes, dire les choses, parler football, etc., ils vont revenir. Ça, c'est sûr. Mais après, des fois, comme tu dis, avec la concurrence actuelle, il faut quand même trouver des solutions pour rendre ton contenu original. Et moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance, honnêtement, parce que je pense pas être celui qui s'y connaît le plus en football parmi tout le monde. T'as quand même des monstres comme des Willow, etc., rien que pour citer que lui. Après, je pense qu'honnêtement, en France, je me situe pas trop mal en termes de connaissances foot tactique pure, tu vois. Mais sans me jeter des fleurs non plus. Je pense que, allez, je dois être dans le top 10, top 15 pour être large. Après, à quelle place? Je ne sais pas. Mais bref, mais en attendant, je sais que quand les gens ils viennent sur ma chaîne, bah, ils en ressortent avec des bonnes infos, ils en ressortent avec peut-être un autre regard footballistique sur le match. Et moi, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut. Après, qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, hein, dans tous les cas, ça fait du débat. Donc les commentaires, référencement, ça marche. Et puis après, voilà. Mais en gros, le foot, j'ai quand même une progression de malade mental, hein. Parce que si je regarde mon nombre d'abonnés, si je dis pas de la merde, mon nombre d'abonnés sur la chaîne foot, je crois que je devais être à 60 000 abonnés en septembre dernier. Donc mine de rien, un an plus tard, j'ai quasiment... là, je me rapproche bien des 105 000 déjà, parce que j'ai passé les 100 000 début mai. Tu fais partie du top 1. Ah, je kifferais bien, hein. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on dise que je suis le top 1, mais ça m'étonnerait. Il y aura toujours Willow maintenant qu'il a fait un feat avec Guardiola. Frère, il est intouchable, il est intestable. Depuis que le GOAT Willow, que je suis depuis des années, déjà qu'à l'époque, il faisait des vidéos sur FIFA. Maintenant, il a fait un feat avec Guardiola, frère, tu peux plus rien faire. C'est fini, il est dans un autre game. Mais déjà, le jour où je suis invité pour la cérémonie du Ballon d'Or ou des trucs comme ça, là, je pourrais me dire que j'ai fait une place incroyable, que je me suis fait une place. Après, c'est aussi une histoire de contact, etc. C'est aussi une histoire de beaucoup de choses. Ah, mais bien sûr, Willow, il a... Côté technique, tactique, transmission d'infos, il est intestable. J'aimerais bien obtenir le même niveau, mais ça va être un peu compliqué et long. Après, moi, je m'y connais assez, mais avoir son niveau d'expertise, il y a quand même encore un gap. Mais je pense qu'il faut que... Il faudrait peut-être que je lise certains bouquins de grands entraîneurs, etc. pour passer ce cap. Ah, mais moi, mon objectif, je l'ai toujours dit, hein, moi, mon objectif sur la chaîne football, c'était de me la régaler. Et après, si ça prend, ça prend. Mais déjà, à l'époque, me dire, ouais, ta chaîne football, elle va faire les 100 000 abonnés, mes frères, je te croyais même pas. Moi, je l'avais lancé pour le kiff et je pensais jamais que ça allait marcher, hein. C'est quoi le montage secouage de clé? Avec genre full transition, truc comme ça là? Ah non, moi c'est pas possible. Genre avec full transition, Adobe Premiere Pro, où tu fais bouger la caméra, etc. Moi j'en fais de temps en temps, j'en mets un petit peu, mais faut pas abuser. T'en as, ils en font à chaque image, chaque transition, ça rend fou, frère. Ouais, Stan, il est très cool. Stan, niveau humour, il est très cool. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté, il m'a jamais répondu. Je voulais faire un feat avec lui pour Real Madrid Arsenal. Je voulais l'inviter sur la chaîne YouTube. Il a jamais vu mes tweets, il a jamais répondu. Et en plus, tu peux pas lui envoyer de messages privés parce qu'il les voit pas sur Twitter. Et j'ai pas essayé de checker sur Instagram, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, je serai assez légitime pour faire des feats avec des gens comme ça. Et ouais, mais il l'a fait ce week-end. Ah ouais, non, mais moi, laisse tomber. Moi, les montages épileptiques, de toute façon, c'est de la merde pour pas grand-chose. C'est de la merde pour pas grand-chose. Mais du coup, l'objectif après final, c'est vrai que du coup, je me suis pas mal éparpillé pour parler. Mais en vrai, l'objectif final de en gros, de retrouver ma personnalité dans les vidéos, me retrouver une communauté qui kiffe les vidéos, qui rigole, qui simplement me retrouve plus vivant, quoi. Et le fait de produire plus de vidéos pour pouvoir simplement pouvoir parler de plus de sujets et pas que vous attendez une fois tous les 15 jours pour avoir une vidéo, et ben l'objectif derrière tout ça, les amis, c'est en fait de financer les projets qui arriveront plus tard
avec plus de vidéos sorties en espérant qu'elle marche et au bout d'un moment qu'il y a assez de stats pour avoir des sponsors, etc. C'est en fait de pouvoir refaire du fit and fun. Mais quand je parle de fit and fun, je parle pas de uniquement inviter Rems à la maison pour qu'il fasse un match avec moi sur Inazuma, hein. Salut Rafi, ça va? Mais oui, mais les Français, on les a humiliés, bordel. On les a humiliés. La Ligue des Nations, c'était facile. On les a tellement humiliés qu'on a sorti tous les joueurs qui étaient bons et on leur a laissé la balle pour qu'ils marquent 3 buts de plus. Non, en vrai, c'était tendu sur la fin, mais l'Espagne, ils ont ridiculisé la France. C'était une folie. Bah après, tout ça pour perdre en finale contre le Portugal. Bon, ça fait chier, mais. Et bref, du coup, c'est pour refaire du fit and fun. Et quand je parle de fit and fun, je parle par exemple bah, du projet Blue Lock. Tu vois. Je parle du projet Blue Lock. Je parle de. Attendez. Attends, j'aurais pas envie de faire un truc. Mais bon, après. Qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, donc le fit and fun avec notamment le projet Blue Lock. Le projet Blue Lock, je regardais si sur ma chaîne il n'y avait pas d'autres projets que j'avais fait en fit and fun, etc. Mais je crois que j'en ai pas fait des masses. Moi, j'aimerais faire vraiment des gros concepts. Des concepts, tu vois, à plusieurs. Si j'avais fait vite fait des trucs, en gros des quiz, j'avais fait vite fait des unpopular opinions avec des potes qui étaient venus à la maison. Mais tu vois, j'ai pas fait assez de fit and fun. Mais dans la veine du Melimelo par exemple, le Melimelo Inazuma, Melimelo que j'avais fait avec Maelo et Rems, en vrai, ça, je kifferais vraiment en faire. En refaire, mais des grosses vidéos, tu vois, avec des bonnes productions, au moins une fois par mois. Donc tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais reprendre les vidéos plus quali, plus tranquilles. Au moins 2 fois par semaine et 3 fois par semaine, vraiment s'il y a une vidéo qui ne me prend pas trop de temps à produire. Mais derrière, tu vois, avoir ce côté où à la fin du mois, tu as une giga vidéo fit and fun qui sort, avec une belle production, etc., avec un peu de budget, ah, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Je sais pas ce que je peux donner comme exemple, mais en gros, parce que du coup j'ai des idées, j'ai pas spécialement envie que les idées elles tombent dans les oreilles de tout le monde, parce que ce serait vraiment des grosses surprises. Mais en gros, tu vois, par exemple, le Mont Corvo qui fait la rêverie, tu vois, la rêverie, ben pourquoi pas avoir un lieu comme ça et appeler plein de gens d'un milieu en particulier, je sais pas moi, ceux qui aiment Naruto, ceux qui aiment Pokémon, on fait une grande tablée et on fait un petit peu la rêverie version Pokémon, version Naruto, version ce que tu veux. Ça peut être énorme, tu vois. Ou alors faire, je sais pas moi, la réunion du Big Three, tu vois, plus Dragon Ball. Donc je prends un fan de Dragon Ball, je prends un fan de Bleach, un fan de One Piece, un fan de Naruto. Et tu vois, on fait un débat pour savoir lequel est le meilleur, etc. Ça peut être marrant. Le temps d'une vidéo, tu vas répondre aux critiques que les autres ont à faire. Il y a plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça. Je sais pas, moi, un IQ IRL, tu vois, avec un match de volleyball, avec des trucs spécifiques. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire. Ah, mais de toute façon, la vidéo des animes de sport, le problème, c'est que je pouvais pas parler de tous les animés sport. Dedans, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de Hajime no Ippo, j'ai parlé de Katen Tsubasa parce que c'était le plus important quasiment en termes de football. J'ai parlé de Slam Dunk quand même, tu vois, j'ai parlé vite fait d'Ice de trucs comme ça. J'ai parlé d'un animé de rugby, je crois, dedans. J'ai parlé de vite fait de Prince of Tennis, mais très vite fait. En gros, j'avais parlé vraiment de Hajime no Ippo, de. Comment il s'appelle Ashita no Joe. J'ai parlé de quelques animés en tout cas qui étaient importants. Mais c'est vrai qu'après, tu peux pas parler de tous les animés sport, sinon t'en aurais pour 3 plombes. J'ai parlé de Jeanne et Serge dedans, d'ailleurs, c'est vrai. Bah en vrai, ça peut se faire, hein. Je prends 5 mecs. Je prends 5 mecs qui kiffent Blue Lock et je prends 5 mecs qui kiffent Aoashi. Et le vainqueur du match, et ben le manga sera le meilleur, tu vois, ça peut être un truc à la con, tu vois. Mais ça peut se faire. Moi j'en ai des potes hein, qui kiffent Blue Lock, moi je kiffe les deux, hein. Je kiffe les deux, alors j'ai ma préférence quand même pour Blue Lock, c'est vrai, mais je kiffe les deux. Donc tu vois, faire un match de foot entre les deux équipes en 5v5 qui s'affrontent pour savoir lequel manga est le meilleur, c'est trop bien. C'est trop bien, mais il y a trop de trucs à faire. Après voilà, je sais pas encore. Mais faut voir un peu comment je peux faire les choses. Mais dans tous les cas, sachez que j'ai des super idées euh, qui peuvent vraiment faire la diff dans le YouTube manga FR un jour. Mais bon, faut voir.
Bah après, les mangas de baseball, malheureusement, je les connaissais pas trop, tu vois. Donc en fait, parler de mangas que je connaissais pas trop, avec leurs impacts, etc., c'est un peu compliqué. Mais t'inquiète, je comprends tout à fait ta remarque. Et t'as raison, hein. T'as raison. Mais c'était un peu complexe. Touch, ouais. C'est vrai qu'en plus, il me semble qu'on en avait parlé, mais soit de manière superficielle, soit je crois on l'avait pas gardé, parce qu'on n'avait pas. Enfin, je l'avais pas mis dans le bon contexte, ou j'avais pas su trouver l'information exacte. Il me semble qu'on a parlé de baseball à un moment donné, mais. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était vraiment pour vous dire que la chaîne manga va revenir sur quand même quelque chose de très très bon. La chaîne foot, bon, de toute façon, elle va continuer dans ses œuvres, comme d'hab, avec l'arrivée en plus petit à petit de nouveaux concepts, de nouveaux matchs dans des championnats différents, etc. Parce que je vais pas me contenter que de parler du Real Madrid. Moi, mon objectif, tu vois, là, j'ai parlé du Real, j'ai parlé du Barça. Peut-être que l'année qui arrive, on va parler un peu plus, je sais pas, du Paris Saint-Germain. Parce qu'on va peut-être les suivre un peu plus pour voir s'ils sont capables de renouveler ce qu'ils ont fait cette année. On verra si je parlerai un peu plus de Première Ligue, parce que j'aimerais bien parler de Première Ligue. Mais souvent, les matchs de Première Ligue, ils sont le samedi après-midi. Et le samedi après-midi, bah moi, en général, je sors dehors, quoi, tu vois. Sauf s'il y a un match du Real Madrid. Donc, il faut voir aussi comment j'arrive à caser plusieurs débriefs sans que ça impacte aussi forcément les stats et les sorties de vidéos à force de parler de trop de matchs. Mais l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Moi, ça, je le cache pas, tu vois. Et j'espère que les projets qui arriveront vous plairont. D'ailleurs, en parlant de petits projets sur la chaîne manga, normalement, je dis bien normalement, je vous avais parlé d'une exclusivité mondiale qui doit arriver sur la chaîne. Elle arrivera normalement mi-juillet. Parce qu'en gros, je dois la tourner fin juin, début juillet, sur Paris. Et après, derrière, ben, le temps qu'on fasse le montage, enfin que je fasse le montage, du coup, vu que je suis tout seul, que je fasse le montage vite fait, que je fasse les petits cuts et machin, et qu'après on me donne le feu vert pour la sortir, la vidéo, elle sortira quoi. Donc en fait, ce sera début, allez, mi-juillet, je pense. Mi-juillet, mais ça va être une folie. Une folie. Et je pense que vraiment là, vous êtes pas prêts. C'est un super projet en plus qui me tient à cœur de partager, etc. Et c'est vraiment une énorme exclue. Donc avoir ça sur la chaîne, honnêtement, ça me remplit vraiment beaucoup de fierté, tu vois. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et je pense, honnêtement, vous allez voir la miniature, vous allez voir le titre, vous allez être choqué. Mais quand je dis vous allez être choqué, c'est que personne s'y attend. Personne s'y attend. Quelque chose de très beau qui revient. Et alors pas sous la forme que vous pensez de base, mais qui pourra l'être suivant le soutien que les gens apporteront à ça. Mais vraiment, ça va être exceptionnel. Donc vraiment, ratez pas ça. Mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas quand il y aura le tournage, etc. Via Instagram. Je parlerai de ça pour le teaser aussi la vidéo. Mais ça va être incroyable. Vraiment, si le petit garçon que j'étais il y a 25 ans pouvait se dire que ce tournage allait être fait avec les gens en question, il m'aurait pas cru. Mais il aurait été heureux, ce petit garçon. Bah, Onikiki, c'est normal que tu me voyais pas en live parce que j'avais arrêté Twitch. Alors, j'avais arrêté Twitch depuis février. Donc, un truc, enfin, depuis février ou mars, je sais plus, un truc comme ça. Depuis février ou mars, j'avais juste fait un live pour le Nintendo, pour le live Nintendo sur la Switch 2 et sur le Level 5 Vision. Donc j'avais fait que deux lives en fait, je crois. J'avais fait que deux lives en 6 mois. Mais oui, comment ça va? T'as la forme mon gars? Donc là ça fait plaisir, là je reprends, on va faire deux trois lives par semaine max. Ce sera stylé. Donc là tu vois j'ai réexpliqué plein de choses, j'ai expliqué un peu comment ça va se passer. Les lives qu'il y aura, pour ceux peut-être qui viennent d'arriver, je sais pas, dans tous les cas le live il est bientôt fini, hein. Dans 5 minutes, je pense, je le coupe. Il y aura des lives, alors, comme je disais, des lives talk show sur les mangas, les animés, voilà, réinviter un peu des gens, faire un peu un podcast tous les lundis avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets, etc. Faut juste que je mette ça en place et que j'arrive à restructurer tout ça pour ben, trouver des sujets, pour parler de choses intéressantes, pourquoi pas sur la commu manga, sur les polémiques qu'il y a, sur l'actualité qu'il y a, etc. Retrouver cette ambiance-là qui me plaisait bien parler des fois de plein de sujets
avec les gens qui me poseront des questions pour simplement après en faire des petites vidéos pour la chaîne secondaire de VOD ou des vidéos sur TikTok, à voir. Et après, derrière, faire aussi des ouvertures de cartes Pokémon, évidemment, parce que du coup, j'ai plein de cartes à ouvrir en ce moment. J'ai bientôt une demi-display Team Rocket EV10 qui arrive, donc pour ouvrir les 4 paquets aussi que j'ai là. Il y a les displays de cartes japonaises qui arrivent aussi, grâce à un partenaire ou deux. Donc il y aura pas mal de choses en vue, tu vois, à prendre en compte. Ça va être sympa. Voilà, voilà. Donc en tout cas, on aura un petit programme sympa. Pas de React, pas de Let's Play pour le moment. Le Let's Play, ça reprendra avec Inazuma en août. Comme ça, pas de pression, pas de problème. Et puis voilà, hein, petit à petit, on va reprendre goût à tout ça. On va revenir sans pression. Et le but, surtout aujourd'hui, c'est de relancer ma chaîne principale à fond avec plein de concepts, plein de vidéos, etc. Se faire kiffer. Et puis voilà, voilà. Enfin bref, les amis, pour un petit live reprise 1h42, ça va pas mal. Je vais récupérer le live et je le mettrai sur la chaîne Alexandre VOD. Comme ça, vous aurez tous la rediffusion tranquillement et les gens seront au courant comme ça pour le retour. Et peut-être que j'y mettrai aussi sur Patreon. Quoique non, pas besoin d'y mettre sur Patreon en fait, parce que les gens ils sauront dans tous les cas que je serai de retour petit à petit. Et puis voilà, en tout cas, merci les gars d'avoir été là. Ça fait plaisir d'avoir pu discuter avec vous, d'avoir eu vos remarques sur pas mal de choses, sur les concepts à venir, sur la remise en question, sur simplement aussi vous revoir un petit peu, qu'on discute de tout et de rien. Ça me fait grave plaisir. Donc là, maintenant, j'ai pas mal de choses à faire ce soir, encore, au niveau du taf et tout. Mais ça m'a fait plaisir de reprendre un petit peu ce temps-là, qu'on retrouve la vibe et juste qu'on se fasse kiffer, quoi. Donc je vous tiens au courant les gars sur Instagram. N'oubliez pas comme d'habitude de venir follow sur Instagram parce que c'est là où aussi vous serez prévenus de tout en temps et en heure, quand est-ce que je reprends, quand est-ce qu'il y aura des lives, quand est-ce qu'il y aura un petit peu tout. Je peux juste vous dire que le prochain live il est mercredi soir parce que je dois sortir une vidéo sur la Team Rocket de Pokémon mercredi. Il y aura du coup, alors c'est pas une sponsor, mais du coup il y aura la présentation de la boutique qui m'envoie les cartes. Et en gros, je vais annoncer le stream sur cette vidéo. Et après, derrière, le soir, on ouvrira les cartes tranquillement entre vous et moi. Voilà, pour se faire kiffer, pour juste ouvrir des cartes, discuter de tout et de rien. Et après, je mettrai la rediff comme d'hab sur la chaîne secondaire, tout ça. Ça va être sympa, voilà. Et après, les autres lives, on verra quand est-ce que je les ferai. Ce sera un petit peu au feeling. Donc, suivez bien Instagram, comme ça au moins, vous ratez rien. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour d'autres streams et de prochaines vidéos. Ciao les gars.